Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. 20h57 pour la prochaine heure, on a le plaisir d'être avec Lise Bilodeau de l'ANCQ. Salut, chère Lise, comment vas-tu? Oui, salut, bonsoir, comment vas-tu? Oui, ça fait un bout qu'on s'est vu. On s'est vu avant le temps des fêtes, je pense, ça se peut-tu? On s'est vu en novembre, si ma mémoire est bonne. En novembre dernier? Oui, c'est ça. Ah, voilà. Donc, est-ce que tu as passé des belles fêtes? Oh, j'ai passé des fêtes relativement, comme je te dirais, un peu tristes parce que j'ai eu des deuils à vivre. Ouais. Tu sais comment est-ce que je suis amoureuse? Pas des hommes, mais... Ouais, t'aimes les gars aussi. Je déteste pas les gars, mais je suis amoureuse de mes animaux. Puis malheureusement, j'ai perdu un chat et j'ai pleuré ma vie. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Il y avait 15 ans. Puis bon, tu me connais. Moi, c'est jusqu'au bout. Hein, je suis une passionnée. Amenée à Daubigny. Ça m'a coûté une fortune, mais... Malheureusement, il a paralysé et puis il a fallu que je fasse euthanasier. Ça, là, tu sais, il y a des gens qui sont incapables de comprendre ça, le deuil des animaux. Mais moi, je l'ai vécu. Oui, mais c'est clair et net que c'est pas des enfants, mais c'est des membres de la famille. 15 ans, oui. Ben oui, voyons Ça fait partie de ta vie, surtout que c'était un chat, j'appelle ça un rescue, un errant que j'avais ramassé. Ils ont tellement de gratitude, tu peux pas t'imaginer. Et c'est ajouté à ça, bien sûr, le deuil de mon ex-belle-maman que j'adorais. Mm-hmm. Donc, c'était un Noël particulier. Le plus beau du Noël, c'est mon fils, qui a eu le bonheur, avec son band, d'aller jouer en Floride, dans un club méditerranéen. Et un club med, comme on dit en bon québécois. Oui. Ouais. Et il a fait son bonheur et le bonheur de son groupe. Ils ont adoré, les gens là-bas aussi. Comme de raison, il n'a pas peut-être fait aussi beau qu'il l'aurait souhaité, mais ça valait le déplacement puisque tout était payé. Il me dit, maman, c'est un voyage de 18 000 ça, facilement. Et ils ont tellement été appréciés que probablement que l'an prochain, ils vont y retourner. Puis là, il parle-tu encore à ses chums ou maintenant que c'est un artiste international, là? Ben que si, il fait encore de la musique au Ginger. Tous les vendredis soirs, il est là, bien sûr. Stéphane, même s'il travaillait plein temps, a toujours gardé... comment dirais-je, un pied dans sa guitare, parce que bon, c'est un guitariste hors pair, c'est pas parce que c'est mon fils, mais il a quand même étudié la guitare classique avant de faire du rock. Ouais. Alors, comment dirais-je, il va là où les gens le demandent, des fois, les petits parties très intimes, il va y aller avec sa chanteuse, sa blonde, et puis ils vont leur faire un petit party. Alors non, je suis contente d'eux. Ton organisme qui s'occupe de la défense des hommes qui ont des problèmes avec les conjointes, comment ça va, la NCQ? Je te dirais que j'ai commencé l'année en loup. Oui. Je racontais à David tout à l'heure comment j'ai eu des semaines de fou. J'ai des semaines où ça ne cesse pas. C'est pour ça que je suis toujours un peu en retard. Des fois, les téléphones, j'ai le manteau sur le dos, mais je réponds. Oh mon Dieu, la misère humaine, elle est là. Pendant le temps des fêtes, là, les gars qui étaient privés de leurs enfants, ça devait pas être évident. Là. C'est d'une tristesse, c'est souvent par méchanceté, souvent c'est ce que je dis. Le but, comme disait quelqu'un dernièrement, c'est de faire suer, mais on prive l'enfant. L'enfant est pris entre deux feux, entre le papa et la maman, parce qu'il aime les deux, lui. Là. Alors on le prive, et c'est d'une tristesse. Et va plus loin, parce que j'ai eu le cas aujourd'hui du grand-papa et de la grand-maman. Que quand l'Alex décide que on voit pas grand-papa puis on voit pas grand-maman pour quelles raisons, ils sont même pas capables de me le dire, on prive le grand-parent de voir aussi son enfant, son petit-enfant. C'est d'une tristesse, ça aussi. Jusqu'où va la méchanceté quand on haït quelqu'un? Je pense que je vais écrire un livre là-dessus. Je m'attends tellement des terribles là, que je me dis, on n'est pas humain quand on fait des trucs comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Peut-être que je me trompe, là, parce que tu sais, toi, visiblement, tu es dans un domaine où les gars qui ont des problèmes, tu les vois souvent. Oui, puis moi, de mon côté, tu sais, j'ai mes chums proches. C'est pas une étude scientifique, mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins de ce type de personnes-là qui priorisent leur petit bonheur à eux plutôt que le bonheur de leurs enfants. Tu sais, quand on a des enfants maintenant, ou quand on veut avoir des enfants, faut pas nécessairement trouver la personne avec qui tu vas être en amour toute ta vie. Faut que tu trouves le meilleur partenaire pour faire des enfants. C'est tellement bien dit. D'ailleurs, David t'en parlera tout à l'heure, mais moi, je suis dans le pire, comme on dirait. Je suis toujours dans le pic. Et de plus en plus je vieillis, plus j'ai un intérêt particulier pour les enfants. Et je me dis, ces pauvres enfants n'ont pas demandé ça. Et plus on m'appelle, Yannick, plus les couples sont jeunes. Je n'en reviens pas. Tu sais, quand tu as 22, 23 ans, puis on me dit, Madame Bilodeau, j'ai 2 enfants. Quel âge ont-ils? Ben, il y a 9 mois, puis l'autre a 2 ans. Je peux pas croire là, que vous vous quittez, là. Dites-moi que c'est pas vrai. Et je m'imagine tout ce que ces enfants-là vont subir. Hein? Combien de relations qu'il va y avoir entre-temps. Et quelles relations? C'est ça qui est triste. C'est ces enfants-là qui, naturellement, subissent le contre-choc. Et souvent, c'est... à la blague, souvent, je disais à l'époque, on se laisse pour une toast brûlée.
Mais aujourd'hui, j'aurais quasiment envie de te dire, on se laisse encore pire que ça. Le moindre écart, la moindre contrariété, c'est dehors les meubles, puis je vais t'en faire baver. Moi, c'est que ça que j'entends. C'est les cas que tu vois. Ah, que ça. Ouais. J'ai eu de la misère cette semaine, la misère humaine, entre guillemets, cette semaine, là, c'est incroyable. Et de plus en plus, là, je fais une recherche, c'est que, via mes oreilles, tiens-toi bien, Yannick, les hommes qui ont été en relation avec des femmes qui ont eu plusieurs amants, suivez-moi bien, là. Et ces hommes-là ont été arrêtés pour voie de fin simple ou tout simplement fausses accusations, menaces, pour se rendre compte que, chemin faisant, ils ont rencontré les amants antérieurs qui ont été eux aussi arrêtés, indûment, libérés. Alors là, j'ai répertorié 4 cas actuellement, juste depuis le début de l'année, où les hommes se rendent compte que c'est le jeu de la dame, ça. On fait arrêter le bonhomme, puis bon, tu vas en baver, mon gars. Alors là, je me rends compte que ces 4 bonhommes-là, dans tout le Québec, il y en a sûrement d'autres. Et je m'attends bien de ne pas laisser ça là. Ouais. Ben, je te dirais que depuis que je travaille à Radio X, là, j'ai pas souvent été bouche bée, mais j'ai été bouche bée une fois avec toi. Quand j'ai eu 2 invités en studio qui me parlaient des difficultés qu'ils avaient eues avec leur conjointe. Puis pendant la pause, je les voyais jaser avec eux ensemble. Puis là, je me suis rendu compte, Chris, ils parlent de la même fille. C'est absolument vrai ce que tu dis là. C'est vrai que c'était un cas que j'étais avec toi. Oui, qui était là. Oui. C'était la même mère pour les 2 enfants. Tu ne peux plus douter de la parole de l'un ni de l'autre. Non. Parce qu'ils sont venus me rencontrer, les deux. Et comment dirais-je, la façon de procéder de cette femme-là, là, tu peux plus en douter. Tu dis, hey, ils sont là tous les deux. Là. Puis, ces gars-là, je connaissais pas avant. Là. Toi, puis je te l'avais pas dit non plus. Ben non. Ben oui, eux, ils se sont rendus compte qu'ils avaient été avec la même personne, qu'ils avaient fait un enfant, cette personne-là, puis qu'ils étaient tous les deux pris dans le tourbillon de M qu'elle leur faisait. Quelle histoire. Alors moi, là, cette semaine, ben, c'est pas 2, là, mais c'est le monsieur qui se rend compte qu'il y a eu 3 hommes avant lui, puis ils ont tous passé par le DPCP, fausses accusations, puis naturellement, elle a eu des enfants de ces gars-là, et bien les pensions suivent. Toujours le même chemin. Alors, je me dis, il faut arrêter ça, ça n'a pas de bon sens. C'est ce que j'appelle menteuse pathologique. Pendant le temps des fêtes, je jasais avec un auditeur, puis lui me racontait qu'il était en couple pendant 6 mois avec une jeune femme, puis elle est tombée enceinte. Hey. Puis à un moment donné, ben la relation n'a pas continué, mais elle a décidé de garder le bébé. Donc lui, il s'est calculé, 9 mois, j'imagine qu'à un moment donné, le bébé va arriver. Oui. Il l'appelle, c'est bon, comment ça va avec le bébé? Elle dit, pourquoi tu me demandes ça? Comment ça va avec le bébé? Qu'est-ce qui te dit que c'est le tien, tu sais? Ah non, c'est pas vrai. Fait que là, il dit, c'est parce que tu me dis que t'étais enceinte de moi. Elle dit, ouais, je me suis trompé, là. J'en avais 2-3 pendant ce temps-là. Puis, je l'ai vu, le bébé, puis il te ressemble pas. C'est pas vrai. Il te ressemble pas pantoute. Fait que, rappelle-moi plus. C'est incroyable. Lui, là. Lui, ça avait dû virer à l'envers. Pendant 9 mois. Pensez à ça. Il aimait cet enfant-là, là. Je le crois. Il pensait à cet enfant-là. Est-ce qu'il a fait un test? Ça va, tu sais, non. Test il n'a pas d'ADN? accès au bébé. Là, il est en cours, là. Ben oui, parce que c'est le juge qui doit OK. tout simplement exiger le test d'ADN. Tu peux pas dire à ton ex ou à cette femme, je veux un test Et puis d'ADN. cet enfant-là est rendu à quel âge? Ben, écoute, il venait de naître. C'était le temps des fêtes. Il venait de naître, puis il me demandait justement si on était en reprise. Puis il a commencé à me raconter son histoire. La cour peut durer combien de temps? Je sais pas. Écoute, Non, généralement, quand ça passe, c'est assez rapide. OK. Mais ça prend l'autorisation du juge pour avoir un test d'ADN de madame. Madame, là, elle n'a pas le choix. Elle ne veut pas, il faut qu'elle fasse faire le test d'ADN à ce moment-là. Mais c'est capoté, là. Pourquoi tu m'appelles? Pendant 9 mois, t'as ça dans le cœur, t'as ça dans la tête, t'as cet enfant-là, puis t'as dit, ben non, c'est pas toi, il y en avait d'autres. Des fois, la méchanceté, ça pousse très loin. C'est humain. Tu nous présentes quelqu'un ce soir qu'on va entendre pour la première fois, je pense, sur les ondes de Radio X. Oui. David Paré. Lise, pourquoi tu as décidé d'inviter David? Parce que c'est le début de l'année. Je voulais quelque chose de, comment dirais-je, moi, ça fait longtemps que je connais David. On s'est connus au Salon de l'Homme à Montréal, où j'ai été là 4 jours. Et on s'est naturellement jasé. Et ce que j'aime de David, c'est qu'il nous apporte un souffle nouveau. C'est que, contrairement à moi, David y croit encore, lui, qui peut avoir des relations, il va vous en parler tout à l'heure, avec les hommes et les femmes. Il y a des façons de procéder. Finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il montre aux gens, avec le MeToo, sans aucun doute, il me reprendra si je suis pas correct, comment ça fonctionne maintenant, les relations hommes-femmes. Mais y a-t-il encore possibilité d'avoir des relations qu'un homme et une femme? Alors, j'espère que oui, c'est le fun. Ben oui. Alors, c'est pour ça que ce soir, je voulais vous faire quelque chose de plus doux, de plus agréable. Ben oui. Et comme je disais à David, le bonheur, parce que j'y crois, le bonheur, c'est ça aussi. Alors, je vous présente David. David Paré, salut, t'es coach en séduction, toi. Exactement. Comment t'en es venu à devenir un coach de séduction? Ben, j'ai commencé comme client pour ma vie privée. À un moment donné, suite à une rupture, je m'étais fait laisser avec une femme avec qui j'étais depuis 3 ans. OK. À cette époque-là. Puis ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que j'ai eu un déclic particulier. J'ai fait, OK,
cases que je comprends pas des femmes. Tu sais, au lieu de dire c'est toutes des pip, t'sais, au lieu de dire ça, j'ai retourné la flèche vers moi. Je me suis dit, il y a peut-être des choses que je peux travailler. Il y a peut-être des trucs de communication à apprendre. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, j'ai cogné moi-même à la porte de coach en séduction. J'ai commencé à investir dans des programmes, que ce soit des coachs européens, américains, tout ça. J'ai commencé à étudier tout ça. Moi, j'avais rien à perdre. J'étais célibataire. Ouais. On va voir qu'est-ce qui va arriver. J'ai été flabbergasté des résultats. Dans ton cas, à toi, les relations, est-ce que c'était tout le temps le même pattern? La finalité, c'était tout à peu près la même affaire? J'étais pas... je pourrais pas dire que j'étais quelqu'un qui était toujours rejeté, mais j'étais pas non plus quelqu'un qui avait beaucoup de succès. Tu sais, je trouvais que j'étais trop dans... Bon, là, il arrive quelque chose qui fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. C'est une devinette. Elle a dit oui, on sait pas pourquoi. C'est une devinette. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Quand je faisais des bons coups, je comprenais pas pourquoi. Ouais. Quand je faisais des mauvais coups, entre guillemets, je comprenais pas pourquoi. Donc, j'avais certaines habiletés inconscientes. Ça, je l'ai compris beaucoup plus tard. Fait qu'on peut tout mettre des mots sur ces agissements-là. Fait que tout ça, là, ça s'apprend, ça. La séduction, ça s'apprend comme n'importe quoi, cours de tennis, cours d'anglais, cours de psychologie, comme n'importe quoi, tout s'apprend. Fait que moi, je me suis mis là-dedans. Puis je suis tombé dans ça. Puis écoute, j'en ai fait un métier. J'ai ouvert mon école. Puis là, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai coaché plus de 1000 personnes des 4 coins du Québec. J'ai des hommes des 4 coins du Québec qui viennent me voir. J'en ai beaucoup de Québec, d'ailleurs. Ouais. Puis des causes perdues, t'en as-tu de rencontrer? Oui. Oui. Moi, j'ai une couple de mes chums, c'est des causes perdues. Écoute, j'ai quand même eu des cas difficiles. Ouais. J'ai eu certains cas que j'aurais jamais pensé. Pour être franc, là, c'est arrivé que je vois le gars arriver, je dis, OK, là, lui, il est aveugle, là. Il voit à 20 je vais-tu réussir à faire de quoi avec lui? Puis finalement, le gars, il me dit, hey, j'ai embrassé une fille pour la première fois sur une piste de danse dans un bar. Ça m'était jamais arrivé de ma vie. J'ai dit, calvaire, celle-là, je pensais pas que j'allais la réussir. Fait que il y a eu des shots comme ça qui ont été plus difficiles. Ouais. Mais au niveau des causes perdues, souvent, qu'est-ce qui va faire que la cause va être perdue? C'est deux choses. La personne n'écoute pas les enseignements, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Et l'autre chose aussi, je veux la pilule magique. Je ne veux pas travailler. On se le cachera pas. C'est comme aller au gym. T'sais, c'est un travail sur soi. C'est pas je claque dans les doigts puis les filles vont arriver dans le parking. Je l'ai déjà entendu celle-là. Là. Ben écoute, tu me dis ça, tu connais Mel Trudel de Célibataire Bien Québec. sûr, je collabore avec elle. Il y a des gens qui tu sais, faut qu'ils se fassent un profil. T'sais, les gars, faut qu'ils se fassent un beau profil puis qu'ils mentionnent, bon, ils ont quel âge et tout ça. Mais il y a des gars qui metmettent des faux noms. Ils se prennent en photo, Lise, en chess, dans les toilettes du métro à Montréal. C'est pas tu vrai. vois que le miroir est cassé, puis il y a des graffitis sur le miroir, puis eux autres sont en chess avec les urinoirs en arrière. Non, c'est incroyable. Puis là, après ça, le gars, il pense de séduire, il là, communique avec la gang de Go See You, puis hey, votre application, ça marche pas. Mais tu vois, ça, c'est un manque d'éducation. Ben oui, il y a beaucoup plus de bonnes personnes qu'on peut le penser. Ben oui. C'est juste que il y a un manque de connaissance de l'autre. Comment l'autre fonctionne. C'est quoi les différences hommes-femmes? Puis comment que ça va venir influencer les comportements? Mm-hmm. Fait que, règle générale, c'est un manque d'éducation. Moi, ça fait 7 ans, je travaille là-dedans. Je suis tout le temps là-dedans. J'en apprends encore. Je veux dire, il y a des milliers de questions possibles, que ce soit en séduction, relations hommes-femmes, psychologie hommes-femmes, communication hommes-femmes. OK. Puis, toi, tu as une entreprise. Comment ça s'appelle? C'est L-Code Séduction. L-Code Séduction. Fait qu'on peut te retrouver avec ton David Paré, L-Code Séduction sur Google. Exactement, oui. All right. Puis, les challenges en 2020, est-ce qu'ils sont les mêmes que dans les années 70, 80, 90? Moi, je prends exemple sur un homme que je connais qui est devenu célibataire à 56 ans. Je m'excuse si je ris, là, parce que des fois, je revis les moments où les gars me racontent les affaires. Devenu célibataire à 56 ans. Puis là, ben, il me raconte à quel point c'est pas facile aujourd'hui pour lui de rencontrer. Ça faisait presque 30 ans qu'il est en couple, Lise. Puis là, il me dit, ouais, mais Marceau, tu comprends pas. C'est dur aujourd'hui. Tu vas pas comprendre, justement. Les filles, c'est dur aujourd'hui. Faut que tu leur parles. Dans ce temps-là, on parlait pas, oublie pas ça. Écoute, là. j'avais une bière dans les mains, elle a failli tomber là, sur la céramique à terre tellement que je suis parti à rire. Tu sais. Lui, dans son monde à lui, sa conjointe, c'était sa première blonde. C'est correct, on parlait pas. Puis là, il tombe à 55 ans où il doit séduire d'autres femmes. Puis les femmes veulent se laisser séduire, mais ils veulent pas se donner à n'importe qui. Exactement. Donc là, il arrive, il faut qu'il jase. Ben c'est ça. Il faut qu'il jase. Il y a 2-3 sujets, tu sais. Mon garage, ben je fais de la mécanique, tu sais. Je remplace des pare-brises, c'est vraiment cool. Oui. Là, lui, sa difficulté, c'est de jaser. Voilà. Ouais. On l'entend beaucoup, celle-là. Je sais pas quoi dire. Et ce qui est intéressant chez les femmes, c'est qu'ils veulent que tu sois un magicien. Fais-moi un beau tour de magie, mais moi, je ne veux pas te l'enseigner. Il faut que tu le saches par toi-même. Donc, les hommes
ils sont dans leur coin, ils sont comme, OK, moi, je suis censé savoir tout ça. Puis moi, ça a été pour ça aussi. Là. J'étais au secondaire. Qu'est-ce que je faisais? Je demandais des conseils à des amis. Tu demandes à des chums de gars, mais souvent, ils disent n'importe quoi. Dis de la merde. OK, non, tu dis n'importe quoi. En tout cas, c'est moi, ça a fonctionné. Là. Fait que, tu sais, ouais, sauf que souvent, quand toi, ça fonctionne, souvent, ces gars-là, je les appelle des forts inconscients. Ils font des bonnes choses, mais de façon inconsciente. Puis le gars qui reçoit ça, qui est plus cérébral, il dit, tu dis de la merde. Il est pas capable d'intégrer cet enracinement profond-là que toi, tu vas avoir. Fait que c'est un peu ça. Il y en a qui ont besoin de passer par le conscient pour ensuite l'avoir en enracinement profond. C'est un peu comme cours de moto. Là. Je te fais une image avec le cours de moto. Oui. T'en as qui sont plus mécaniques, puis t'en as qui sont plus théoriques. C'est ça. C'est des gens qui sont plus analytiques? Ben oui, il y en a pour beaucoup qui ont moins le contact social, mais moi, j'ai beaucoup de monsieur tout le monde. Là. C'est pas vrai que c'est juste des petits gênés que j'ai. Là. J'ai des entrepreneurs, j'ai même des gars très forts qui sont venus, des gars qui ont beaucoup de succès en séduction, mais eux, ils ont une mentalité d'athlète. Ils sont comme, OK, moi, j'ai déjà du succès, tu sais, je pogne, mais là, OK, il y a une école qui existe de ça. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que je sais pas. Fait que, tu sais, on peut toujours aller plus haut dans ce domaine-là, mais pour répondre à ta question, des challenges, c'est que ce qu'il y avait dans les années 60-70, bon, il y avait le en personne, donc il fallait avoir des talents de dynamique sociale en personne et t'avais pas l'Internet. Là, maintenant, il y a le monde de l'Internet. Fait que moi, ce que j'entends beaucoup, quand je vois un élève en face de moi qui me dit « Moi, en personne, ça va bien », lui, il a cette touch-là. Mais souvent, ce même gars-là va me dire sur Internet, 0 pin bar. Et l'autre qui est fort sur Internet, il arrive en personne, des fois, ouf, j'ai plus de misère. Oui. Fait que si celui qui est très fort sur Internet, tu vas lui dire, la fille là-bas, là, va y parler, non, j'irai pas. Puis l'autre qui est fort en personne, moi, je peux y aller parler la fille là-bas, mais sur Internet, si je me fais filtrer, je me fais tasser. Mais c'est parce qu'il ne catch pas la psychologie des mots. Fait que c'est un peu comme maîtriser le sabre laser puis la force. Pour être un Jedi complet, il faut que tu aies les deux. Nous, on je te parle en image, mais c'est ça. Nous, on l'a pas vécu ce que c'était que la séduction des années 50, des années 60, les années 70. On l'a connu malheureusement un peu plus tard. Mais quand on parle avec les gens qui ont plus d'expérience, c'était beaucoup des relations de proximité, tu sais. Il y avait 2-3 personnes dans le même rang, puis regarde, mon cousin, il la connaît, puis c'est une bonne fille, je vais te la présenter, puis elle, ben, t'étais pas mal le seul gars du secteur. Fait que les gens, ils étaient à proximité. Mais c'était ma jeunesse. Mais aujourd'hui, c'est ça. C'était ma jeunesse. Aujourd'hui, c'est complètement différent. On est ouvert sur le monde. Puis ben, il y avait plus que ça. C'est que, écoute, il n'y a pas un vendredi soir où les filles n'allaient pas danser avec les garçons. On avait pas T'allais danser avec les garçons? Oh, moi, j'ai dansé comme une perdue. Je vous le dis sincèrement, j'étais maniaque. Et on n'avait pas peur, excusez l'expression, on avait peur de se toucher. Puis c'était pas nécessairement sexuel, David. C'est qu'on était capable de toucher la personne. Et un bi, et si un gars n'avait pas embrassé sa fille comme il faut avant de la laisser le soir, elle le laissait tomber. Suivez-moi bien. Alors aujourd'hui, qu'on en fait un plat de toutes ces histoires-là, mais moi, j'ai vécu là-dedans. Alors, la séduction, comme dit David, moi, si mon bonhomme ne m'avait pas embrassé, ça veut dire qu'il est en train de me dire qu'il ne me trouvait pas de son goût. Il est en train de me dire que je ne lui plais pas. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on se disait, nous, les filles, en 11e année, 12e année? Puis, t'as-tu embrassé? Bien que si, il m'a embrassé. Ah, c'est bon signe, Lise, il t'aime. Vois-tu, aujourd'hui, c'est plus ça du tout, non, c'est complètement différent. C'est différent. Alors, c'est mon époque et elle n'était pas si mauvaise que ça parce qu'il y avait cette proximité-là dont on n'avait pas peur. Ouais. Soit dit en passant. Puis on y allait beaucoup avec les connaissances de nos connaissances. T'as tout à fait raison. T'as-tu un bon gars me conseiller? La cousine qui connaît un gars, puis bon. À certains secteurs, c'était cousin-cousine. Cousine, oui. Mais ou ben non, dans le rang, tout le monde se connaissait parce qu'on allait à l'école ensemble. Alors, écoute, il y avait des petits parties, il y avait ci, il y avait ça. Mais l'approche était plus facile, Lise. Oh, ça se compare même pas. Aujourd'hui, là, c'est rendu, ça peut être compliqué pour certains quand ça fait 30 ans que tu n'as pas eu à aller chercher chez l'autre de l'intérêt pour qu'elle puisse s'intéresser à toi. Ça peut être compliqué. Ça fait partie des challenges de 2020. Qu'est-ce que tu penses de ça? Les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a 40 ans, lui, il fait 20 ans qu'il est en couple, là, il se ramasse qu'il y a une application Tinder, il y a une application Go See You, il y a Facebook. Il y en a beaucoup. Ouais. J'en avais 23 dans mon téléphone. Puis quand les boys ils me disaient qu'est-ce que tu me recommandes comme application? Moi, je peux t'en nommer 23 drettes là. Ah ouais, il y en a autant que ça. Fait que oui, il y a beaucoup de choix. Puis l'affaire, c'est que dès que tu es sur l'Internet, que ce soit des applications Facebook, ben là, il faut que tu aies des connaissances en marketing de l'image. Les gens n'aiment pas ça, entendre ça, parce que oui, mais ça fait pas naturel. Je m'excuse, mais si tu as une photo photographiée en avant d'une poubelle, puis tu dis « Salut, ça va », tu sais, tu dis « Salut, ça va », tu dis « Moi, je suis un gars rationnel, je me casse pas la tête, je suis célibataire, salut, ça va ». Oublie ça, là. Tu commences par une question, tu prends de la valeur, t'en offres pas, puis là, la fille, elle en a 200, 300 des « Salut, ça va », elle se fait bombarder, fait qu'elle te tasse, là.
Fait qu'il faut que tu comprennes le marketing de l'image, il faut que tu comprennes la psychologie. Fait que c'est plus juste, je me casse pas la tête puis je dis salut, ça va à la fille en face de la rue, là. Fait que dès que tu arrives sur Internet, tu tombes tout dans la psychologie de l'image. Il faut que tu aies des connaissances là-dedans, à moins que tu aies déjà un profil très fort. Tu sais, que tu dégages aura. que tu dégages un super aura ou que tu aies quelque chose, beau bonhomme ou qui conduit un bateau, tu sais, beaucoup de masculinité. Souvent, ces gars-là, ils catchent pas. Hey, moi, j'ai écrit salut, ça va, ça marche. Ouais, mais t'as-tu vu ton profil aussi? T'es boosté, là. Mais le monsieur tout le monde, salut, ça va, tu te fais tasser. L'humour, ça marche-tu encore, ça? Bien sûr, plus que jamais. Fait qu'on n'est pas trop dépaysés. Écoute, moi, j'ai eu un conjoint, c'est le conjoint que je pourrais dire qui m'a fait rire le plus dans ma vie. J'étais 11 ans avec lui, mais ce gars-là m'a fait rire. Yannick, tu pourrais pas... Même encore aujourd'hui, je pense à lui, même les enfants me le disent, maman, on a tu ri avec lui. Et oui, c'est pour ça que j'ai resté 11 ans avec lui. Ce gars-là m'a tellement fait rire. Et je pense que ça marche encore. Donc, c'est encore intéressant comme approche. Ah, mais hein? L'humour, c'est très, très, très puissant comme approche et c'est sous-estimé et mécompris des hommes. Mais le problème, c'est qu'eux autres, ils se donnent comme objectif, faut que je sois drôle. Mais si tu dis ça dans ta tête, tu seras pas drôle. Fait que c'est pas la bonne façon de se parler mentalement. Parce qu'il faut se parler mentalement, mais oui, pour répondre à ta question, faire rire une femme. Et de nos jours, autant sinon plus, tout le monde est des zombies. Ils sont là, le monde, il marche. Y a-tu quelqu'un de passionné ici? Hein? Allô? Réveillez-vous, population. Dans leur cellulaire, mon cher. Hein? Ben, les cellulaires, ça l'a beaucoup endormi le monde en aussi. En même temps, faire rire une fille que tu connais pas sur les réseaux sociaux, je sais pas. Laisse-moi y penser. Ah oui, je le sais. Raph, tu me diras si c'est une bonne idée. Okay? On a des emojis là, sur Facebook, mettons sur Messenger. Oui. Ben là, j'envoie un emoji de petit chien. OK? Puis là, après ça, j'ouvre les guillemets puis je fais « Hey, rentre en plan, reviens ici, dérange pas la belle fille sur Messenger. » Ferme les guillemets. Pas fou, hein? C'est brillant, c'est cute. C'est cute! Puis après ça, je dis plus rien. Ben, ça va répondre. Ben, ça va faire sourire. Puis tu vas te démarquer des « Salut, ça va? » Ouais. OK? Qu'ils l'écrivent tout croche. Faut pas que je fasse de faute. Pas de faute. Mais déjà là, tu te démarques puis t'amènes une petite légèreté. Fait que oui... Ça marche, OK. Ben oui, ben c'est parce que c'est original aussi, puis c'est de la scénarisation. Fait que sans t'en rendre compte, inconsciemment, tu viens de faire 2 ingrédients de la séduction. Tu viens de faire une scénarisation, puis tu viens de faire la légèreté. Là, ça te paraît évident. Toi, tu te bouges, je fais ça facile, mais je te garantis que le commun des mortels sort pas ça facile de même. Là. Faut pas oublier que t'es quand même un artiste, tu fais de la radio. Là, ah oui, tout un artiste. Non, mais quand même, t'as une facilité. T'as une facilité peut-être, tu comprends, à être, comment on dit ça, imaginaire. Une bonne imagination. Quand t'es pas intelligent, faut que tu sois drôle. C'est une façon de t'en sortir. Mais dans le temps, c'était le fun, on avait des 25 cents, on pouvait pitcher les 25 cents aux filles en disant, regarde, passe tes 25 cents là, appelle ta mère, dis que tu rentres pas coucher à soir. Mais ouais, mais là, ça te prenait 5 piastres de monnaie. Non, c'est parce que justement, il fallait que tu rentres coucher. Oublie pas ça. Non, écoute, David, parle-nous maintenant, comment les hommes ils se comportent avec le MeToo? C'est pas évident là, de faire la cour à une fille avec tout ce qu'on se fait dire aujourd'hui. Ouais, le MeToo a amené beaucoup de confusion. Ouais. OK. Vas-y. Et beaucoup, en tout cas, chez plusieurs hommes, beaucoup de peur. Et je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote. Allez-y, mon cher. Une anecdote. Et je commence en milieu de travail. C'est un homme que j'ai eu en formation. Lui, il a une entreprise. Et à un moment donné, ils ont eu des bonnes nouvelles dans le cadre de leur entreprise. Puis il y avait des employés autour, dont des femmes. Puis là, il a comme fait « Hey, c'est super, le projet va super bien. » Puis il a juste mis sa main sur son épaule devant les autres. Et les autres femmes l'ont regardé puis ils ont dit « Tu ne fais plus ça. » Puis là, il s'est fait regarder comme « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Fait qu'ils ont expliqué que depuis MeToo, tu peux plus faire ça. Fait que le gars, c'est le propriétaire de l'entreprise. Ouais. Le gars s'est fait dire la main sur l'épaule, marche pas. Là. Puis la fille, je veux dire, elle est habillée, là, hein? Elle est pas en maillot de bain. Là. C'est même pas la main directe sur la peau. Là. Il y a des témoins autour. Là. Ouais. Mais ça nous a tous joué dans la tête. T'sais, le mouvement, le hashtag MeToo, là, il y a eu un peu de bon. Là, c'est que ça nous a tous permis de se questionner à savoir si on avait si on faisait les bons gestes aux bonnes personnes, au bon moment. Si on était déplacé. Il y a des gens qui se sont fait sortir de l'ombre en disant lui, il est souvent déplacé. Bon, ça a du bon comme ça a du mauvais dans cette histoire-là. Mais chez moi, je veux dire, je me suis posé moi-même la question. Est-ce que j'ai toujours bien agi? Est-ce que les gestes que j'ai faits ont été interprétés comme moi? Je voulais que ces gestes-là soient interprétés parce que, tu sais, le monsieur là, de 1940, tu sais, qui donnait une claque ses fesses à sa nièce pour la niaiser. Aujourd'hui, ça passe plus. Il peut pas faire ça en 2020. Tu comprends? Il peut pas faire ça en 2020. Puis, tu sais, on s'est tous questionnés, donc il y a eu du bon. Puis, tu vois, moi, au collège, là, j'ai eu comme un bon 6 mois de panique où, regarde,
gars-fille, là, il était aucunement question que je rencontre un élève tout seul avec une porte fermée. Fait que quand j'avais à faire un débriefing, ben, il venait dans le bureau des professeurs, puis il s'assoyait ou elle s'assoyait à l'autre bout de la pièce. Moi, je m'assoyais à 2 mètres de cette personne-là, puis je laissais la porte ouverte. Parfait. C'est ça. Ouais, mais c'est pas normal, ça. On en est là? On en est là à cause du mouvement MeToo. Mais oui, je te l'accorde qu'il y a eu du bon là-dedans, dans le sens que, je sais pas, moi, un agresseur, il va y penser à 2 fois avant de vouloir faire son coup. Sauf que il y a eu de l'abus. La conséquence aussi de ça, c'est que, bon, si je prends par exemple les hommes, parce que je travaille un peu plus avec eux, mais là, le gars, il se dit, bon, là, moi, je voudrais me lever, aller parler à cette fille-là, là-bas, dans le bar. Je le sais pas, là, ça me tente. Vas-tu me faire accuser de quelque chose? Ou vas-tu fait que ça amène beaucoup de freins. Il y a beaucoup de gars qui sont très ses freins, ils ont peur. Je vais-tu avoir une fausse accusation? Si je suis tout seul dans un ascenseur avec une fille, même si je touche pas, je la regarde pas, je vais-tu... Fait que ça a créé quand même un fossé entre hommes et femmes. Il y a eu des universités américaines sur les campus qui rendaient disponibles des applications de consentement. Donc, c'est ça. Avant de mettre le condom, j'aimerais que tu mettes ton pouce ici là, pour signer te plaît, comme quoi. Là, ça t'enlève un petit peu, comment dirais-je, la petite fleur rose que t'aimes. Parce que, écoute, il parle de séduction, mais je suis obligée de te dire que c'était agréable. Aujourd'hui, je ne sais plus comment les femmes, parce que bon, moi, je suis un peu comme lui, je suis toujours avec les hommes. Je ne sais plus comment est-ce que les femmes vivent ça, mais pour moi, c'est encore important qu'un homme pour ce qui est des femmes, je vais le mentionner, c'est vraiment hyper triste et désagréable. Quand on est une femme qui a de l'entre-gens, moi, je considère que j'ai de l'entre-gens puis je suis pas gênée là, dans la vie. Okay? Je suis pas gênée, je parle quand c'est pour rencontrer et tout. Mais effectivement, les hommes sont réticents, puis plus souvent qu'autrement, nous, on a le droit de faire ce qu'eux n'ont plus le droit de faire ou ont peur de faire, ce qui fait en sorte que des fois, c'est décourageant, puis ils savent pas nécessairement comment le prendre. Juste d'aller offrir un verre, des fois, juste parce que c'est une femme qui va le remettre, il est pas sûr s'il doit l'accepter ou pas, si par la suite, il peut poursuivre la discussion ou non. Fait que des fois, il y a un petit barrière, froid. Puis, ce qui est le pire, c'est que nous, les femmes, si on vient pour saluer ou bien vouloir justement faire des petits clins d'œil ou vouloir que ça aille un petit peu plus loin ou démontrer notre désir d'en apprendre et notre curiosité vis-à-vis la personne, eh bien, on fait tout ce qu'ils ont plus le droit nécessairement. Puis si on le fait, nous autres, si on était un homme, on pourrait se faire reprocher. Moi, j'ai déjà commis des gestes envers des gars que je trouvais de mon goût. Puis, mais eux autres osaient pas. Non, mais en fait, mais après avoir fait ces gestes-là, après avoir passé une belle soirée, avoir rencontré quelqu'un de bien, puis dire, bon, je vais peut-être le revoir à m'emmener, je me suis dit, OK, là, vas-tu vouloir aller me rencontrer une deuxième fois? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Si j'avais été un homme, jamais que ça aurait passé. Jamais. Ça, c'est un fait. Moi, c'est comme si c'était comme du harcèlement, mais c'est pas du harcèlement. Exact. Mais pour ce qui est des filles, les hommes envers les femmes, puis c'est rien de compliqué. C'est comme, je te trouve bien mignon, je te trouve qu'il a de mon goût, telle ou telle question, tu y vas un petit peu plus dans le crunchy, puis tu le demandes, puis finalement, si lui avait posé cette question-là à une autre fille que moi ou à quelqu'un d'autre qui le prend mal, ce serait fait retourner. Ça serait fait retourner. Donc, il y a un double standard. Il y a un double standard, assurément. Mais il y a une chose dans ce que tu dis, par exemple, qu'il faut que j'ouvre une parenthèse. Il peut avoir des peurs, mais il peut aussi avoir ce que j'appelle le phénomène du piédestal. Parce que là, toi, si tu vas approcher un homme, l'homme, il te regarde, tu as de l'assurance, tu parles, tu parais bien. Le gars, dans sa tête, il peut se dire, oh, OK, elle est trop belle pour moi. Ça, je le vois beaucoup en formation. Tu sais, le gars, il met la femme plus haut que lui. Oh, elle est trop belle pour moi. Là, je fais quoi, là? OK, c'est une belle fille qui me parle, là. Panique, je sais pas quoi dire. Fait qu'il sait pas comment gérer la suite, même s'il le voudrait. Mais t'inquiète, les filles qui ont de l'entre-gens, parce que je parle pour moi, j'ai une faiblesse pour les petits timides parce que je trouve ça cute, OK? Moi, je trouve ça cute, puis justement, on sait comment désamorcer la crainte ou la peur ou la timidité, puis ça fait juste des discussions un petit peu plus comiques avec un petit peu de bafouillement. Mais tes approches comment? Tu leur dis, viens ici que je te taponne?
Non. OK. Je leur paye un verre. C'est brillant. Oui, je leur paye un verre. D'habitude, c'est tout le temps les hommes. Puis quand mettons que j'ai une rencontre, avant que la facture arrive ou quoi que ce soit, c'est pas vrai qu'il va avoir un malaise avec le serveur. J'ai dit tout de suite au serveur, on est prêt pour l'addition, 2 additions, ça finit là. Puis ça fait 2-3 dates, ça se peut qu'une fois que ce soit moi qui paye à la place. Donc tu dis au serveur 2 additions, je vais coucher avec pareil anyway. Ouais, voilà. Okay. Mais il y a carrément un double standard. Mais là, tombe pas dans le piège de dire moi je fais ça, c'est ça qui se passe. Non, je le sais. T'es un petit peu dans l'exception de ce que j'entends. Non. En fait, moi, ce que je te dis, je te donne l'exemple de ce que je fais. De ce que je fais, effectivement. De ce que je suis. Mais dans tout ce que je dis, on peut voir des exemples et des situations à l'inverse. Prends l'homme qui est en confiance, qui a les vieilles façons de faire, qui, selon moi, c'est la chose la plus attirante au monde d'un homme qui va dire « Hey, ta robe te va à merveille, elle te le met en valeur. » Mais il y en a qui se sentent attaqués par ça. Mais moi, au contraire, je me sens privilégiée de recevoir ce compliment-là. Raphaël, t'es de la vieille école. C'est super. Ce que tu dis là, je le vivais. Mais moi, je trouve ça triste. Ces femmes-là tout à fait. Qui sont déstabilisées ou qui ont peur quand quand ils reçoivent un compliment. On sait reconnaître un colon. Là. On dit, hey, t'as un de beau cul. On le sait que c'est un colon qui va faire ce qu'on... Les fameuses photos de dick pic, là. Oui. Ça, il y en a encore beaucoup de ça. C'est dur de comprendre ça parce que je me dis, c'est quoi son processus dans sa tête? Là, il se dit, je vais prendre mon pénis en photo, je vais y envoyer, ça va y faire plaisir, même si elle me connaît pas. Je veux dire... rares sont les filles, je pense, auxquelles ça ferait plaisir. Parce que, comme je te dis, on a besoin de tout simplement d'une démarche, d'un départ. Mais Lise, c'est probablement parti de quelque part. Non, à un moment donné, des gars ont demandé des photos, ils en ont obtenu, les filles ont dit, moi aussi, j'aimerais en avoir. Puis eux autres, ils ont dit, les filles aiment ça. Non. J'en reçois aux 2-3 semaines. C'est pour ça que je te dis, ça origine de quelque part. Ça devrait, mais le problème, c'est que plus souvent qu'autrement, ceux qui envoient, en fait, on parle ici des colons, là. On parle des ceux-là qui savent pas les bonnes manières. Avant de te dire bonjour, ils vont t'envoyer une photo de leur membre nu. Ben voyons donc. Ils disent même pas bonjour. Moi, j'ai rien contre le monde consentant qui s'échange des photos, puis en toute connaissance de cause. Mais quand je te dis que ça origine de quelque part, le gars, lui, que ça a marché. Parce que la fille, il a envoyé des photos, elle dit, envoie-moi tes photos. Ils se sont envoyés des photos. Il est au bar, t'es en train de jaser avec son chum, puis il dit, elle m'a demandé des photos de mon pénis, il a envoyé, t'es contente. My God. Là, lui, ça fait 2 ans qu'il n'a pas rencontré de fille. Il découvre les réseaux sociaux. C'est de même que ça marche. J'ai envoyé ça, moi aussi. Envoyer ma caquette. J'en reviens pas. Je vais avoir du retour. J'en reviens absolument pas. C'est une erreur de perception. C'est une vieille femme. En fait, carrément une erreur de perception. J'étais sur le plateau des Francs-Tireurs l'an passé. J'étais avec Dr. Paul Simard, psychologue. Puis lui, il parlait de ça, justement. Il disait, je vais essayer de bien le citer et de me rappeler tout ça, là, mais il disait, bref, que c'était une mauvaise gestion de l'excitation. T'sais, le gars, il est très excité puis c'était une mauvaise gestion du lobe frontal. Fait que, bref, il y aurait un peu de quoi de biologique là-dedans. Puis, c'est une démonstration de l'excitation. C'est un peu primitif comme, oui, effectivement. comme agissement. Là. Ouais. Mais, pour avoir passé à Tout le monde en parle il y a 2 ans, c'est ce que j'avais dit. Le MeToo a du bon là-dedans, mais on a mis de côté bien des choses, surtout quand j'ai parlé du viol des petits garçons où on m'a dit carrément qu'il n'y avait rien à Québec. Non, je regrette ce qui s'est passé dans le temps de Duplessis avec les petits garçons, ce qui s'est passé avec les petits Indiens. On peut pas cacher ça en dessous de la couverture. Il y a eu des viols chez les garçons. Mais cependant, ce que je déplorais, et je le déplore encore 2 ans plus tard, c'est la déferlante que ça a fait. Il lançait quelque chose. Et il était à côté de moi une sexologue, j'oublie son nom, et elle l'a dit, comme lui... C'était pas Sylvie Lavallée? Bon, celui-là, merci. Sylvie disait carrément que les hommes arrivaient épeurés dans son bureau. On la courtise comment, la femme? Comment on s'y prend? Même quand on est en couple, on peut se faire accuser de viol. Laisse-moi dire que, sincèrement, Yannick, je n'envie pas les hommes aujourd'hui. Mais le problème, là, c'est pas les gars qui veulent essayer. Là. Enlevons les colons. Là. Parce que moi, je mise là-dessus. Là. Enlevons les colons. Là. Il va tout le temps en avoir. Puis il y en a des colonnes aussi à passer. Oui. Mais enlevons les colons. C'est pas les gars qui ont à changer ou la maladie de foi. Je peux comprendre leur timidité, leur crainte par rapport aux derniers événements des dernières années, mais c'est les femmes. Ça passe par l'éducation des femmes, puis leur compréhension, puis changer leur idée préconçue ou leur manière de voir les choses. Et c'est le même principe que l'éducation pour leurs parents, enfants ou quoi que ce soit. Si l'éducation n'a pas été faite, si ça n'a pas été sensibilisé par rapport à leur enfant va faire de même, puis ils vont faire des niaiseries. Mais
mais ou vont mal agir ou mal voir les choses. Donc, si les femmes continuent à trouver ça désagréable ou harcelant ou prendre ça de la mauvaise façon, quand c'est juste une démonstration d'amitié ou de gentillesse, de curiosité, de gentillesse, ben là, on va commencer à régler le problème. Le problème, c'est pas les gars si on enlève les colons. Non. C'est juste les filles, comment qu'ils perçoivent ça puis qu'ils reçoivent ça. Oui, vas-y. Non, écoute, je trouve ça super beau d'entendre ça, mais effectivement, au niveau féminin, j'avais vu un reportage là-dessus. Il disait que tout ce qui est Disney, tu sais, les femmes écoutent les trucs de princesse. Ouais. Tu vas n'importe où, une pharmacie, t'achètes une carte de fête, là, il y a des choses de princesse, les films de princesse. Fait que, ce que je voyais dans le reportage qui expliquait, c'est que il y a beaucoup de brainwashing. La fille se fait rentrer dans la tête que toi, là, ça va être ton prince charmant ultime qui va arriver, là. Le gars, là, il va faire tout ce que t'espères, le moindre de faits et gestes, il va être parfait. Fait que la fille, elle se fait un peu elle est là-dedans. Elle est dans l'imaginaire. Ben, nous, on a du brainwashing aussi, mais sur d'autres choses, des magazines puis d'autres trucs. Mais bref, elle se dit, là, j'attends le gars parfait. Là. Fait que dès que le gars, il n'y a pas une petite affaire, là, ça marche pas. Il y a aussi beaucoup la machine marketing aussi qui aide pas là-dedans. Il y a aussi l'inverse. J'ai pas le choix de dire l'inverse. Oui, c'est ça, je l'ai dit tantôt. Oui, c'est ça, parce que les femmes, c'est ça. On a aussi une pression, puis les hommes ont un avantage que les femmes n'ont pas nécessairement, si on parle à l'ère où on est, là, c'est que les hommes, en fait, les femmes vont trouver quelque chose de joli, peu importe le physique ou le look ou le regard ou la coupe de cheveux, tandis que les femmes, ben, ils ont un moule à respecter ou plus souvent qu'autrement. On parle en général. T'as raison. Parce que les gars vont être plus difficiles, parce que eux autres, ils savent que malgré leurs petits défauts, qui n'en sont pas aux yeux des femmes, mais malgré leurs petits défauts, elles se doivent d'être parfaites. Oh, ben écoute, il y en a beaucoup de gars comme ça. Ben, je dois te le donner, ce point-là. Je le vois beaucoup en formation. Des fois, le gars, je trippe sur cette fille-là, puis là, il se met à me raconter, il me montre la photo, puis je fais... C'est comme, OK, là, une mannequin russe a l'air d'un je sais pas moi, d'un petit chat. A l'air d'un chat abandonné sur le bord de la route à côté de ce fille-là. Tu sais, c'est comme, tu rêves en couleur, là. C'est comme. Puis, des fois, les gars, ils sont comme trop pressés. Ils veulent tout de suite être capables de séduire la mannequin ukrainienne. Regarde, ça te tente pas de commencer tranquillement à. Avec le pichou. C'est niaiseux ce que je te dis, mais c'est ça pareil. Dans n'importe quoi, dans n'importe quel sport, dans n'importe quoi, commence non par jaser avec la madame à côté de toi à l'épicerie avant de dire, on va commencer tout de suite avec la mannequin ukrainienne. Fait que oui, il y a des attentes très élevées. Ça m'amène à cette question-là, David. On parle en passant avec David Paré de L-Code Séduction. Vous pouvez le rechercher facilement là, sur Google. Vous allez tomber sur son site Internet. Aujourd'hui, là, mettons qu'on fait abstraction des réseaux sociaux dans notre quotidien, que ce soit dans la rue, à la pharmacie, à l'épicerie. L'autre jour, j'étais à Place Laurier, puis je me suis dit, tiens, pendant 10 minutes, je vais observer quelque chose en particulier. Les gens se regardent plus. T'as tellement raison. Ils regardent à terre ou ils regardent leur cellulaire. C'est quoi tu donnes comme conseil aux gens qui vont te voir pour essayer de créer comme le petit... OK, là, lui, il y a quelque chose. Là. Je vais arrêter de regarder à terre, là, puis c'est pas un agresseur sexuel. Je peux peut-être le regarder dans les yeux puis jaser avec pendant un petit 15 secondes. C'est quoi le genre de truc que tu lui donnes? Ben, écoute, la première étape, la première chose, parce que souvent, les gens, ce qu'ils me demandent pour répondre à ta question, ils veulent comment je fais pour créer l'approche. Tu sais, le petit début, la petite accroche. Mais l'affaire, c'est que l'approche, c'est dans les dernières choses à apprendre. C'est pas dans les premières. Puis souvent, c'est ça, c'est que la face que le monde me font. What the fuck, c'est par là qu'on commence? Non, il y a tellement d'affaires à voir avant ça. La première chose qu'il faut comprendre, OK, dans les premières choses, du moins, c'est le discours mental. Comment que tu te parles dans ta tête? Comment que ton discours mental, c'est quoi? Parce que quand on fait des simulations d'approche, ça, c'est plus loin dans la formation. Là. Le gars, il a déjà vécu 2 jours avant qu'on y fasse ça, là, à la 3e journée, mais on fait des simulations d'approche, puis là, le gars, il dit, je sais pas quoi dire. OK, tu disais quoi dans ta tête? Ben, je disais ça. Je me disais, je sais pas quoi dire. OK, fait que tu te parles mal. Fait que, tu sais, la façon qu'on se parle, si je me dis dans ma tête, les femmes, c'est des ci, puis c'est des ça, puis c'est des ci, je me parle mal, donc je vais dégager plus de frustration. Fait que la fille, elle arrive, puis elle fait ce gars-là. Il dégage aucune légèreté. Fuck off, là. La femme,
Une femme, ça a besoin de rêver. Une femme, ça a besoin de rêver, ça a besoin de vivre des émotions de fun. La femme, elle se dit, pourquoi je me ferais chier avec ce gars-là? Tu sais, je vais rester célibataire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ben, s'il est lourd. Ouais. Souvent, les gars sont très lourds, mais ils se parlent mal dans leur tête. Les femmes, c'est des ci, les femmes, c'est des ça. Ou bien, la vie, c'est ci, la vie, c'est ça. Ils ont beaucoup de... Fait qu'il y a une grosse job, tu pourrais être surpris, une grosse job de discours mental à faire. Il faut que je les aide à se reprogrammer, qu'ils se parlent comme du monde. Fait que ça, il y a plusieurs heures juste là-dessus avant même d'apprendre quoi que ce soit de plus technique. Là. Parce que je regarde les gens ne se regardent plus. Ouais, ça, t'as raison. Tu ouvres la porte à quelqu'un, je le fais. Tu te fais quasiment régulièrement. Je vois qu'il y a quelqu'un en arrière de moi. Entre gars, c'est très facile. Hey, merci. Mm-hmm. Entre filles, des fois, tu vas avoir un merci, mais jamais qu'elle va te regarder. Non, elle te regardera pas. Jamais qu'elle va te regarder. C'est incroyable. Ouais. C'est bizarre. C'est particulier. Puis pourquoi on en est rendu là, je sais pas. Remarque que quand je vois à certains endroits, peut-être en région un peu plus éloignée, il y a encore ce contact visuel-là. Écoute, moi, je tombe amoureuse juste par le regard. Ouais. Il y a encore ce contact visuel-là. Écoute, comme tu dis, on était plus en réciproque. Et j'allais à l'école et laisse-moi te dire que juste par le regard, je savais que le petit homme me détestait pas et vice-versa. Mais nos parents étaient tellement sévères qu'on n'y était pas question qu'on se fréquente. Mais n'en demeure pas moins qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis convaincue qu'on s'aimait. Mais il y a eu toute une approche, comme tu dis. Ça a duré, ça, cette histoire-là. Je vais vous en conter une bonne. Une autre anecdote qui a même pas rapport avec la séduction, mais tu vas faire le lien. C'est pour répondre à ta question, pourquoi les gens se regardent plus. Ouais. J'ai un collègue avec qui je travaille, que je fais des projets. Bref, il est photographe, OK? Puis lui, il avait organisé un souper de photographes. Fait que, des photographes qui se rencontrent ensemble pour parler de photographie. Ben, il y a du monde qui ont annulé le souper, hommes et femmes, et qui lui ont avoué, ben là, je voulais pas y aller parce que, tu sais, je connais pas personne. Ou, fait que la phobie sociale, là, les gens sont plus habitués d'avoir le contact social, sont chez eux devant Netflix, devant leur écran. Puis là, on parle pas d'aller parler de sujets que tu connais pas. Là. Tout le monde tripe sa photo. Là. Fait que même là, il a perdu des hommes et des femmes, les deux qui ont avoué que j'étais trop mal à l'aise parce que j'y allais tout seul et je connais pas personne. C'est incroyable. On est rendu là. On est plus capable de faire le contact. Ça va plus loin que la séduction. Ça rentre dans les dynamiques sociales tout court. Ouais. C'est bien dit, hein? On va-tu s'en sortir de ça? Je sais pas, ça dépend de vous autres, les gens. On est là pour ça. Si tu vas prendre un verre là, au resto-bar, là, fais juste regarder au bar. Il n'y a plus personne qui se parle. Ah non, personne. La barmaid est sur son cellulaire. Les clients sont tous sur leur cellulaire. C'est très particulier. C'est ce qui fait en sorte qu'un gars comme toi est très intéressant pour des gens qui veulent rencontrer en 2020, là, parce que c'est une toute autre... c'est une autre dynamique. C'est carrément une autre dynamique que ce que certaines personnes avaient dans le temps. Mais sur ta question, est-ce qu'on va s'en sortir? Moi, je suis convaincue que c'est des cycles. C'est comme la mode. C'est comme le fluo. Ça revient. Ça revient en temps d'années. Dans les années 30, 40, 50, on était fermés, on était à les bonnes manières, on avait des croyances, les mœurs de l'époque n'étaient pas les mêmes. On était vraiment fermés. Au fil des années 70, 80, on commençait à avoir certaines différences, certaines explosions ou essais. Les gens essayaient de provoquer tranquillement, mais sûrement. Puis dans fin 90, début 2000, c'est là que tout le monde a été autant au niveau de la liberté d'expression que de la mode, que de la nudité, que un peu de tout. Tout le monde voulait choquer, voulait aller voir c'était quoi les limites, puis voulait justement dépasser les bornes pour voir jusqu'où on pouvait aller. Et des fois, ben ça choquait, puis ça allait trop loin. Et par la suite, ben ça commençait à s'estomper, puis de plus en plus au fil des années, depuis le début 2000, on recommence à revenir aux anciennes méthodes. On n'a plus le droit de rien faire, parce que sinon, comment le voisin va me regarder, qu'est-ce que le collègue va penser de moi, mon patron, il va me voir comment, est-ce qu'il va me mettre à la porte ou il va me garder tout d'un coup que j'ai mis un émoticône qui n'avait pas de sens ou que j'ai dit à ma collègue qu'elle était belle. Mais à m'emmener, le monde va se tanner, va vouloir retrouver cette liberté-là, retrouver cette façon de faire-là, qui, oui, des fois est choquante, qui, oui, des fois dépasse les bornes, et puis la limite du faisable, mais au moins là-dedans, il y a des personnes qui sont posées, qui sont capables de trouver leur idéal, puis je pense que le retour du balancier va se faire d'ici quelques années quand même. Là. En autant qu'on sera capable, David et Yannick, de finir par laisser le cellulaire, c'est un drame, le cellulaire. Ouais. Demande à mon fils qui joue de la musique, il pourra peut-être te répondre aussi là-dessus. Tu joues de la musique en avant, est-ce que les gens t'écoutent ou ils regardent leur cellulaire? C'est partout que tu as le cellulaire, Yannick. On a de la difficulté à les sortir de leur bulle un peu. Là. C'est incroyable. Ouais. Et écoute, dans un de mes liens, quelqu'un m'a envoyé tout simplement ce qui était écrit dans une garderie. La pauvre dame, avait marqué un grand poster. S'il vous plaît, les parents.
lâchez vos cellulaires quand vous venez chercher les enfants. Eh bien, dis donc, on est rendu là à dire aux parents, peux-tu lâcher ton cellulaire quand tu viens chercher ton petit? Ça, va falloir travailler ça si on veut qu'on soit plus en réciprocité les uns avec les autres. On voit tranquillement. Là, je sais qu'on est encore dans les... si on parle de la dernière génération, si on parle des millennials, par exemple. Oui, la popularité de la technologie, des gros cellulaires plus gros que leurs mains, de leur extension de bras, finalement. Mais il y a une gang là-dedans qui, quand je parle de retour du balancier, il y en a une gang là-dedans qui trouve ça de plus en plus cool d'avoir des flip-flops. Puis d'aller manger, puis de mettre le cellulaire de côté. Ça commence à se faire depuis, je te dirais, même pas un an, un an et demi, gros max, tranquillement, pas vite. Il y a des jeunes qui se trouvent cool, puis disent « OK, ben nous autres, le cellulaire, gars, je suis plus capable, mettons ça de côté, voyageons, gardons notre flip-flop au cas pour les urgences, parce que c'est utile. » Puis, mais tu sais, je parle d'une minorité, mais des fois... Le fait qu'il y a certaines personnes qui embarquent là-dedans, ils veulent se distancier de ce qui les déplaise et ils veulent retourner au contexte social qu'il y avait avant, quand les téléphones étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est en plein ça. Pour en venir à toi, David, excuse-moi, je t'ai coupé, Yannick. Je sais que de temps en temps, pour revenir à la situation de la NCQ, je sais que tu rencontres des hommes, passez-moi l'expression, poqués aussi. Ah, mon Dieu. Et qui ont peur de revenir en relation avec une femme. Veux-tu que je t'en compte une bonne? En raison de la perte de confiance. Ah oui, justement. Alors, vas-y. Ben oui, écoute, il y en a que je ramasse à la petite cuillère, mais une petite anecdote là, qui m'a scié les deux jambes. C'est un homme que, bon, ça allait. Il était en couple avec une femme, il habitait avec elle depuis plusieurs années. Puis là, le couple commençait à aller un petit peu moins bien. Là, c'était difficile. Puis à un moment donné, il dormait. OK? Et ça... femme, entre guillemets, elle a pris son cellulaire, tu sais, avec les nouvelles technologies du Face ID, là. Ouais. Elle y a mis d'en face, donc ça a débarré son cell. Elle a cliqué sur l'application de la banque, elle y a remis d'en face pour débarrer l'application de la banque. Un petit virement de 10 000 $. Merci, bonsoir. Donc, elle s'est virée 10 000 $ de son téléphone à lui. Là, lui, il a fait « Hey, à ta minute », finalement, ils se sont séparés. Il était pas mal vers la fin à ce moment-là. Il a dit « À ta minute », là, lui, il a voulu se débattre pour dire « C'est pas moi, ça marche pas, là, c'est une fraude, ça marche pas ». Oublie ça, là, ils ont dit « Ben là, monsieur, ta face. C'est de votre cellulaire que vous avez fait le virement. » Fait que le gars, il a jamais eu son argent. C'est ta parole contre sa parole. J'ai eu un autre cas aussi d'une femme qui a avoué à son chum, a dit « Oui, j'ai percé le condom, j'ai voulu te piéger. » Pour avoir un bébé, là, je l'ai percé avec une aiguille. Le gars, il me l'a avoué dans le coup. Il dit, elle me l'a avoué. Il m'a emmené, j'ai trouvé que c'était bizarre. Fait que des histoires de même, là, j'en entends. Puis il y a une perte de confiance qui fait en sorte que retournant en couple, là, des fois, là, sans douter de l'autre personne constamment. Ça doit être atroce. C'est la même affaire pour les filles. Là, des filles qui se sont fait tromper comme pas possible. Là, ils rencontrent un autre gars. Aussi. Ça va être difficile de donner la confiance. Hein. Oui. Ouais. Mais c'est les coups pendables aussi, comme je disais à David tout à l'heure. Moi, écoute, je peux nommer le nom du monsieur. C'est M. Turbide. J'en ai l'autorisation. Et lui, il s'est fait accuser au criminel pour avoir eu en sa possession un point américain. Puis il savait même pas ce que c'était, de quoi ça retournait. Puis j'ai le dossier. Ils ont jamais pris des empreintes dessus. Puis tu comprends bien que, bon, écoute, il a tout perdu. Monsieur lave la vaisselle aujourd'hui, puis il s'est ramassé, bien sûr, derrière les barreaux parce qu'il n'avait pas l'argent de payer un criminaliste à 200-300 piastres de l'heure. Alors, il y a ces coups pendables que je reçois, encore comme je le disais cette semaine, j'en ai eu une coupe, où t'as pas idée, où l'imaginaire débordant de certaines femmes peut aller pour mettre le bonhomme, c'est le cas de le dire, non seulement en prison, mais dans des situations atroces. Il y a, David, dans le temps, on disait... Dans le temps, on parle comme des vieux bonhommes. Mon Dieu, tu parles... Non, mais souvent, il y a des chums qui disaient, ouais, il me semble que moi, ça marche pas avec les filles et tout ça. Puis le truc que nous autres, on avait, en tant qu'experts, on disait, soin naturel. Ah, boy. Ah, c'est vrai. Ça marche-tu, ça? Ça, c'est le pire, parce que le problème, c'est que des fois, qu'on peut donner. Oui, le problème, c'est que des fois, c'est ça son problème. Il l'est trop. Je suis à moitié d'accord. David, c'est le pire conseil qu'on peut donner à un gars. Parce que le gars, il se dit, ben OK, je suis naturel, ben salut, ça va, je me casse pas la tête. Tu sais, les gars qui viennent dans mon cours, c'est ça qu'ils me disent. On me disait, soyez naturel, puis je t'assis ici, ça n'a jamais fonctionné. Fait que, tu sais, il faut pas confondre naturel. Ouais. Puis, il y a quand même une psychologie qui est là. Fait que, tu sais, si t'arrives, tu dis, moi, je suis naturel, je me casse pas la tête, je dis, salut, ça va. Je vais écrire, salut, ça va à 100 filles. Quoi, c'est mon naturel? Ouais, mais tu vas voir que le salut, ça va, c'est une des pires approches, tu vas te faire tasser. Fait que là, le défi, c'est comment je peux rester moi-même, mais tout en étant conscient des mécanismes de filtration féminin. Parce que les femmes, ils filtrent en sacrement, là. T'as quel âge? Tu viens d'où? Toi, tu recherches quoi tu ici? Fais quoi dans la vie? Toutes ces questions-là n'ont pas comme but d'apprendre à te connaître. Ton signe astrologique? Ben,
Tu sais, quand il te demande ta ville, là... Cochon. C'est chinois. Tu sais, quand il te demande ta ville, son but, c'est pas d'apprendre à te connaître, c'est de te filtrer, voir t'es-tu trop loin. Fait que, t'es trop loin, next. Fait que c'est... Il y a beaucoup de préjugés là-dedans, excuse-moi. Là. Ben, ça arrive... On parle de oui, il y a plusieurs filles ça comme ça. Ça arrive très souvent. Mais le naturel, très moi, je suis prête à m'obstiner parce que je préfère avoir quelqu'un d'authentique qui est naturel devant moi, qui se force pas le chou pour être quelqu'un d'autre. Parce que moi, c'est sûr et certain que si t'en fais trop, puis que tu beurres plus que ce que t'es, puis que je le découvre après 3-4 rencontres ou après 1 an, c'est sûr et certain que tu vas m'avoir fait perdre mon temps puis que tu vas m'avoir menti sur ta personne. Ça, je suis d'accord qu'il faut rester authentique, sauf que tu peux pas... Le problème avec soi naturel, ça veut dire, ben, je suis parfait comme je suis, j'ai rien à apprendre, je laisse ça de même. Ça, je comprends ça aussi. C'est ça le problème de ce conseil-là. Ça fait, bon, ben, il y a rien à apprendre, là. Il est parfait, je me casse pas la tête, là. Je pense à rien, puis je roule sur le pilote automatique, puis je demande 2 factures au restaurant parce que... je la connais pas, cette fille-là. Puis là, la fille a dit, mais t'es cheap. Je veux savoir, moi, cette personne-là est comme ça. Je veux savoir que cette personne-là s'en fout. Tu comprends-tu? Oui, si tu restes toi-même, si tu restes naturel, puis que tu mets pas un effort de plus ou quoi que ce soit, ou je veux le savoir, ça se sent. Quelqu'un qui se force pour être plus. Quelqu'un qui fait un petit clin d'œil ou qui veut être un petit peu plus romantique, ça va être cute, ça va être délicat. Mais il y a de tous les détails, mais je veux le savoir, le gars qui s'en contrebalance. Tu veux le savoir parce que ton objectif, c'est de te protéger. Mais là, moi, c'est pas de ça que je te parle. Moi, je te parle que le naturel, ça se travaille. Fait que le gars, il faut qu'il reste naturel, mais en même temps, la fille, elle a des attentes. Si le gars, dans son naturel, il est lourd, je suis désolé, mais la fille, elle va faire « T'es trop lourd, je suis pas intéressé. » Fait qu'il va falloir qu'il se travaille pour devenir naturellement léger. Ouais. Puis fait que le naturel, aussi, ça sera pas suffisant. Il y a une autre affaire aussi, puis là, je prêche pas pour ma paroisse, là, mais tu sais, quand t'es avec ta blonde depuis 5 ans, là, tu sais, t'as pris des plis, des vieilles habitudes. Imagine-toi si t'es ce même gars-là en début de relation, ça marchera pas. Pourtant, 5 ans plus tard, t'es naturel. T'es naturel. Ben, c'est ça. Fait que le naturel, moi, je dis souvent que le naturel ne suffit pas. C'est un peu comme apprendre un service au tennis, là, le fameux service, tu sais qu'est-ce que je veux dire? Là? Ouais. Bon, là, je fais le signe, là, les auditeurs me voient pas, là, mais le service par-dessus la tête là, que les professionnels de tennis font, je pense que la première fois qu'ils l'ont fait, ça faisait pas très naturel. Fait qu'il faut travailler sur soi pour arriver à une meilleure version de soi-même, pour que ça devienne naturel. Mais effectivement, si ça paraît forcé, la fille, elle va faire ça paraît forcé. Ouais. Fait que c'est tout là l'art de la séduction. Faut pas que ça ait l'air forcé, mais tu peux pas fermer la switch puis rien penser, parce que tu penses à rien, tu vas te faire tasser, tu vas te faire filtrer, tu vas faire des erreurs. Puis pourquoi, David, quand on compte des jokes en début de relation, les filles y rient, puis après ça, la même joke 5 ans plus tard, ça passe plus, on est des nonos, hein? Ben là, c'est parce qu'il y a eu des accumulations, des non-dits, des blessures dans la relation. Ils nous prennent pour acquis. Ben, c'est oui. Peut-être, écoute, David a dit quelque chose qui m'a plu beaucoup. Ouais. C'est que je pense qu'une relation se travaille, même si ça fait des années qu'on est ensemble, il faut encore trouver des petits gestes, elle l'a dit elle aussi, de se faire plaisir, que l'autre nous surprenne, comme tu as fait ce soir. Je reste tellement surprise. Oui, se réinventer. De temps en temps, de lui dire que, hey, ciel, le T-shirt que tu viens d'acheter, mon Dieu, que je l'aime bien, il me plaît. Moi, je pense que c'est tous ces petits détails-là, parce que souvent, c'est des trucs que je dis pas, mais que je pense, parce que je rencontre tellement de gens. Je vois toute la différence avec les couples qui ont fait du cheminement, ça fait des années qu'ils sont ensemble, puis qu'elle est encore, parce que je l'ai vu en fin de semaine, qu'elle est encore à lui dire « Ah, t'as mis cette chemise-là, bon sang qu'elle te fait bien. » C'est des détails. Et souvent, dans les relations, oui, t'as tellement le mot, c'est acquis, c'est là pour durer, puis pourquoi je m'énerverais? Pourquoi je ferais un effort? Moi, je pense que David, il y a de l'ouvrage à faire dans les couples. Oui, puis je reviens au naturel. On a un blocage avec le naturel parce que justement, on veut que l'autre soit de soi-même. Mais je vais te dire une chose, quand on taquine quelqu'un, là, c'est presque tout sauf naturel. Parce que si c'était si naturel que ça, tu taquinerais 100% des gens. Mais non, on va taquiner la personne qui nous plaît. Donc, on fait un acte délibéré dans un but délibéré. Je m'excuse, mais c'est une stratégie que hommes et femmes vont faire, mais ils ne nomment pas. Fait que, mais on le fait inconsciemment. Ah, OK, on lance la taquinerie. Ouais, mais tu taquines pas le pompiste ou tout le monde. Donc, c'est un acte que tu vas rajouter dans ta personnalité. Mais je pense que l'important, c'est d'avoir une bonne intention, être à l'écoute de l'autre, continuer de faire tout ça dans le respect, mais il faut tenir compte des différences hommes-femmes puis de connecter avec l'autre, c'est ça. Existe, ça, c'est sûr. Mais la taquinerie, c'est un des très bels exemples quand on taquine que c'est une stratégie délibérée, là.
Ah, mais tu vois, j'avais jamais pensé à ça, mais ça a bien du sens. Mais Yannick, quand on taquine, généralement, c'est parce qu'on aime. Parce qu'on aime. On aime. Écoute, il y a un attrait, il y a quelque chose. Quand on se prépare pour aller en ville, à un restaurant, qu'on soit homme ou femme, on se met beau. C'est une stratégie délibérée dans un but de plaire. Fait qu'on n'est pas si naturel que ça. On s'en va pas en robe de chambre ou souper au centre-ville. On y pense tout le temps. Qu'est-ce que je vais avoir de l'air? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que tu es en train de faire du marketing de l'image dans ton quotidien? Sinon, tu porterais ton vieux jogging des années 80 déchiré, tu t'en crisserais. On dirait qu'il parle de moi. Non, mais puis moi puis toi, en ce moment, on n'aurait pas de gel dans les cheveux. On s'en crisserait. Je suis naturel. Ça tient tout seul de même. C'est ça. C'est un peu ça. C'est vraiment le fun de vous entendre. C'est si différent. Y compris Raphaël, parce que tu m'épates. C'est si différent que ça, les hommes et les femmes. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'est pas tout le temps capable de se comprendre, David? 2 choses, différence biologique et socialisation. Mais à la base, on est différents biologiquement. Les femmes ont une meilleure mémoire conversationnelle que les hommes. Ils retiennent tout ce que tu dis. Règle générale, en tout cas. Règle générale, ils retiennent tout ce que tu dis. Même les humoristes en ont fait leur chou gras. Ils ont fait des spectacles. Quand la femme t'a dit « Tu m'as dit ça, il y a 6 ans! » J'ai de la misère à me rappeler ce que j'ai dit hier soir. Fait qu'il y a des différences. On n'est pas fait pareil. Fait qu'on a des perceptions différentes. Après ça, tu as toute l'éducation, la socialisation, le marketing qui s'est mis là-dedans, qui s'en est mêlé. Fait que beaucoup de différences. En voyage. Ouais. T'en vas avec ça. Parle-moi-en du voyage. Parle-moi-en. As-tu des exemples du voyage? J'ai une anecdote sur le voyage. Allez, voici mon cher, j'adore tes anecdotes. Ça, c'est le grand classique, puis c'est sûr qu'il y a des auditeurs qui vont se reconnaître, là, mais bon. La femme, elle arrive, OK, elle rentre à la maison, elle est en couple avec le gars, puis là, elle est de bonne humeur parce que elle se dit, j'ai une idée, hey, ça serait le fun, chérie, de partir en voyage. Puis là, elle parle de son projet de voyage. Bon, je sais pas, on va nommer un pays, là, peu importe, là, mais elle se dit, ça serait le fun d'aller en Europe, à Paris, mettons. Mais là, pendant qu'elle a dit ça, là, dans les premiers instants, là, le gars, là, lui, souvent, dans beaucoup de cas, il se dira pas, hey, oui, c'est le fun d'un voyage. Il commence déjà à penser, bon, j'ai-tu les moyens de partir là? On a-tu les moyens? Fait que là, il est en train de rationaliser la patente. Il se dit, ouais, attends une minute, là, il y a des ressources, faut payer ça, faut prévoir ça dans l'agenda. Fait que là, il est dans sa tête. Fait qu'à ce moment-là, le visage qu'il va faire, ça va être une face comme plus neutre, tu sais, parce que lui, il est dans sa tête, tu sais. Mais là, la femme, c'est pas ça son attente. Elle regarde sa face, puis elle fait, Colin, t'es pas enthousiaste. Elle, ce qu'elle veut, c'est, hey, embarque avec moi, sois enthousiaste. Là, le gars, là, il sait pas, mais il est en train de perdre des points, là. Elle est là, puis -1, -2, -3. Là, elle fait, je sais pas pourquoi que t'as pas voulu tu sais, pourquoi qu'en ce moment, t'es pas dans la même émotivité que moi? C'est quoi? C'est-tu parce que tu m'aimes pas tant, finalement? Ah, Seigneur, fait, ça, c'est tu vrai. vois que ça va vite, un défi de mécompréhension, mais ça, c'est juste parce qu'on est différent. Il n'y a pas un ou l'autre qui est méchant dans l'histoire. C'est juste une façon différente de fonctionner. Fait que c'est pour ça qu'il faut comprendre comment qu'on fonctionne. Puis le but là-dedans, c'est de mieux connecter ensemble. Moi, je dis que je suis coach en séduction parce que je défends le mot séduction. J'aurais pu choisir la voie facile puis dire je suis un coach amoureux. Ça passe bien. Ouais. En fait, c'est séduction, pour moi, c'est tout. Là. C'est relation homme-femme, psychologie homme-femme, amour homme-femme. C'est large. Les gens voient ça comme salut bébé. C'est pas juste ça. Là. Non. C'est tout ce qui est communication homme-femme. Tout a du... Fait que c'est très large. Mais tu sais qu'il y a un psychologue, pour le citer, Yvon Dallaire, parce que c'est un ami en même temps, Yvon disait, j'ai été à ses conférences, Yvon disait que les hommes sont linéaires. Je vais te rejoindre. Vraiment. Et nous, vraiment. les femmes, on est circonférentielles. On fonctionne avec une circonférence. Moi, j'ai eu un homme qui, quand il faisait cuire son œuf le matin, la terre aurait pu s'écrouler. Et moi, j'étais déjà partie comme cette femme-là, là, à lui dire que l'association, il fallait faire ci, il fallait faire ça. On avait une conférence à tel endroit, il fallait partir vendredi soir. Est-ce que tu penses qu'il me suivait, toi? Non, il voulait son œuf miroir. T'as tout compris. Et écoute, c'est avec un cours, avec Yvon Dallaire, en revenant dans la voiture, je lui dis, c'est pas vrai, mais je suis comme ça, moi. Oui, j'étais comme ça. Ouais. Et je te jure que ça change la dynamique du couple quand tu réalises. Puis on s'en rend pas compte, je m'en des rendais différences. même pas compte. On s'en rend pas compte. Maintenant, je t'assure que ça l'a rassis la madame, hein, parce que là, je sais que comment je fonctionne, moi. Mais lui, écoute, oublie ça. Comme il dit, il était dans son œuf au miroir, puis tout ce que j'avais dit, c'était oublié, puis ça n'existait pas. Et quand tu connais cette dynamique-là, moi, je pense que tes possibilités d'être en relation avec quelqu'un puis d'être heureux, je suis obligée de vous dire que ça peut exister. Ben, c'est des outils, puis ça l'aide. Mais tu t'en allais où tantôt avec ton histoire de voyage? Tu m'intrigues avec ça, là. Ben, je sais pas. Moi, j'avais des contacts là, qui me parlaient de voyage.
J'avais des contacts qui me parlaient de voyage. Je savais que tu avais quelque chose à me dire, un exemple à me donner. Ah ouais, OK. Hey, je vais te poser une question bien personnelle. Là. C'est pas, dans le cas où tu es célibataire. Ça, c'est la fameuse question que je t'avais dit tantôt. Toi, là, prédit qu'il me le demanderait. Présentement, là, tu sais, t'es dans, je sais pas, t'es en train de magasiner, puis là, tu vois quelqu'un, puis t'as trouves impressionnante, cette personne-là, puis tu te dis, garde, moi y aller. Fait que là, tu y vas, tu montes aux barricades, tu dis, ouais, je m'appelle David, tu sais, je vais être moi-même, tu vas voir que je vais, ouais, ça va bien aller. Quand elle te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, là, apportes-tu à courir? Mon Dieu. Je te dirais que... Salut, je suis David, je suis célibataire et je suis coach en séduction. Ah, misère. Ben, le truc, c'est de rajouter respectueux au bout. Parce que si tu dis juste coach en séduction, là, tout de suite, là, hein, il est player, il est ci, il est ça. Ouais, là, c'est parti. Là. C'est clair. Là, c'est parti. Puis ils doivent même pas te croire. Ben, justement. Tu rajoutes respectueux au bout, puis déjà là, ça passe mieux. Ouais. Je te dirais que si tu m'avais posé la même question, il y a 3-4 ans, je t'aurais répondu que ça polarise beaucoup. Il y en a qui vont être, des femmes qui vont être très intriguées, qui vont dire, je sais pas trop c'est quoi cette affaire-là, mais ça m'intrigue, je veux le connaître plus. OK. Puis t'en as d'autres qui vont dire, non, moi je me méfie de lui, mais si tu me poses la question aujourd'hui, c'est un homme aux femmes. Les femmes, ils vont beaucoup faire des recherches, je veux pas, ils vont me taper mon nom sur Google ou ils vont fouiller dans le Facebook, puis ils vont vite voir mes passages télévision. Puis là, ben ils vont m'entendre parler, fait qu'ils vont dire, ah OK, finalement il est correct. Fait qu'ils voient mon énergie, ils voient comment tu fonctionnes. Il me voit parler, il voit que je suis au franc-tireur avec un psychologue à côté de moi qui dit que c'est bon ce que je fais. La fille s'est dit, bon, finalement, ce gars-là, il est peut-être pas crosseur. Ça a bien du bon sens. Fait que c'est ça, c'est ma notoriété actuelle que je passe à la télévision à droite à gauche fait que ça l'adoucit beaucoup, je te dirais. Sauf que dans un autre sens, au début, c'est plus facile. Oui, ça va... Les femmes vont être intriguées, sauf que plus loin, ça peut se complexifier parce que moi, je peux pas faire n'importe quoi, là. J'ai encore moins de jeux que monsieur tout le monde. Mes élèves, ils me disent ouais, je fais ça, je fais telle affaire où je m'amuse. Moi, il faut que je fasse attention à chaque chose que je dis parce que je veux pas que la fille mélange ma vie personnelle à ma vie professionnelle. Moi, je veux qu'il y ait un mur entre les deux, là. Mais ça, c'est facile de mélanger les deux. Fait que là, si je ferais une erreur, mettons, en couple ou un oubli ou n'importe quoi, ben là, la fille, ben c'est ça. T'es pas un bon coach en séduction. Regarde ce que tu fais. OK, fait que j'ai plus le droit d'être un humain, moi, là pour faire des erreurs, là, tu sais. Fait que c'est un peu tout ça, là. Parce que le mot séduction peut laisser aussi entendre aux femmes que c'est un coureur de jupons, c'est un homme qui aime les femmes, donc qui est pas fidèle. Oui, effectivement. Puis quelqu'un qui va utiliser divers trucs pour pouvoir les hameçonner. Oui, j'allais te le dire. Alors, ça nous vient de notre passé religieux, cette mauvaise connotation-là. Puis mon objectif, moi, c'est de renverser ça, puis de dire que ça peut être fait de façon saine, puis que tout le monde est heureux. Parce que quand deux personnes se séduisent puis qu'ils sont contents, tout le monde est content. Tout à fait. Oui. Puis des fois, on peut séduire les gens sans nécessairement vouloir aller plus loin. Là. Ben oui. Je le pense. Complètement. Je le pense vraiment, parce que c'est agréable. C'est ça. Pas obligé d'avoir des relations sexuelles. Avec, c'est ça, justement. C'est très agréable. Exactement. Donc, tantôt, tu me fais rire, tu me dis, ouais, ben tu sais, quand t'agaces quelqu'un, c'est un message que t'envoies. Puis là, je me suis dit, j'espère que mes chums au hockey écoutent pas ça. Je suis tout le temps sur leur cas à tous les jours. Ils ont pensé que, non, je suis hétérosexuel. Là, non, il n'y a pas de problème. David conseillerait quoi à une personne qui veut créer un contact plus près avec un ou une collègue de travail? Oui, David. Ah, Seigneur. Oui. Écoute, le contexte de travail, c'est pas mal une des places les plus touchées. Il y a un vieux proverbe qui dit « Don't fuck with the payroll ». J'allais te le dire. Souvent, moi, des fois, quand les gars me demandent ça, des fois, c'est des gars qui l'ont jamais vécu. Je te dirais qu'il faut que je leur fasse penser un petit peu plus loin. Je leur dis « OK, mettons que ça fonctionne, ton affaire. Là. La fille est contente, t'es content, vous vous fréquentez un peu, tout est beau. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose, puis là, la merde pogne. Là, t'as de l'air fin. Là. Tu travailles avec, puis c'est la secrétaire qui est en face de toi. T'en croises à tous les jours. Tu ne veux pas vivre cet enfer-là. Là. Puis souvent, je fais juste dire ça, puis le gars, il fait « Ah, ouais, j'avais pas pensé à ça. » Il avait pas vu plus loin. Il avait pas vu, là, « OK, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a quelque chose qui se passe pas bien comme tu veux? » Ouh, t'es-tu prêt à vivre avec ça? Moi, je te garantis que ça te tente pas. Il y a toujours des risques, mais il y a des gens qui sont capables d'être matures des deux côtés puis qui se connaissent très, très bien. Ouais. Si vous vous connaissez vous-même puis vous êtes capable de analyser ce qui peut arriver, et si ça arrive que vous connaissez assez bien pour savoir comment dealer avec,
rendu là, je vois moins de problèmes. Par contre, comme tu l'as mentionné, c'est des gens qui voient juste l'instant présent, puis qui s'imaginent que ça va être super bien, puis qu'il arrivera jamais de quoi, et que là, il arrive un gros bug, mais qui n'ont pas vu plus loin que leur bout du nez, puis qui n'ont pas imaginé un peu la suite. Là, c'est sûr et certain que plus souvent qu'autrement, ça mène à des catastrophes. Ouais, puis c'est bien quand même que tu les mettes en garde, parce que dans le cas où il y a une séparation dans laquelle il y a des enfants, puis on se dispute la garde des enfants, puis la personne, c'est ton subalterne. Seigneur. Ben, c'est ça, c'est tout ça. Ben, moi, écoute, je vais plus loin que ça. Moi, je dirais, écoute, 95,5 tu vas me trouver dur, David, mais c'est vous à l'échec. Ben, c'est dur au travail, c'est marcher sur des œufs. Disons ça comme ça. Et des braises ardentes. Ouais, c'est. Parce que tu sais jamais comment est-ce que l'autre va prendre ça, cette rupture-là, puis qu'est-ce qu'elle va faire, parce que pour l'avoir vécu dans un milieu, elle peut décider tout simplement, ou le gars peut décider aussi de salir la fille, ou vice-versa, la fille peut décider de salir le gars. Le gars va vivre l'enfer du siècle. Parce qu'il va finalement, il va s'en aller ou elle va s'en aller. Mais Lise, t'es en cours. T'es en train de te battre pour la garde de tes enfants parce qu'elle, elle veut avoir les enfants à temps plein puis elle veut te donner une fin de semaine sur 2. Oui. Puis là, tu es en train de te battre en cours puis après ça, tu t'en vas à job puis il faut que tu fasses comme si de rien n'était. Je serais incapable. Exactement, non, c'est ça l'affaire. Je serais pas capable, moi non plus. Puis pourtant, ça arrive en raison de quoi? De ce qu'on disait tantôt des années 60, 70, 80, la proximité. Oui, oui. Ben, j'ai travaillé toute ma vie, moi aussi, j'en sais quelque chose. Dans notre milieu de travail. Il y a toujours des possibles. Oui, je te dis pas que j'ai pas eu des béguins. C'est normal aussi. Surtout que j'ai eu des milieux de travail assez particuliers. Ouais. Et surtout quand tu travailles avec la mort à tous les jours. Mais il faut pas se rendre plus loin. Tu comprends? Parce mais que dans là, notre milieu de travail, on est nous-mêmes. On est tout le temps ensemble. On est nous-mêmes, on est naturel, on taquine, on s'amuse. On s'amuse. Et c'est pour ça qu'il y a la fameuse question que je leur pose. Tu travailles-tu dans la même bâtisse qu'elle? C'est bien dit. Ou non. Elle est dans la succursale de Laval. Moi, je suis à Québec. C'est pas pire, ça. Comme ça, si jamais il arrive de quoi, elle va être loin. C'est ça. Là, peut-être que, même si vous êtes dans la même compagnie, mais au moins, il y a une certaine distance. Mais quand c'est la secrétaire en face de toi, là... c'est dramatique. C'est dramatique. Ben, encore là, je vous entends. Je suis d'accord avec tout ça, les risques et tout ça, mais j'ai un gros problème avec ces pensées-là. Tu t'empêcherais pas d'aimer si ça t'arrivait. En fait, non. C'est plus fort que ça. C'est que je me dis que j'ai une belle naïveté, là. Mais tout est possible dans la mesure où que les gens savent et s'imaginent et se préparent à. Il y a plein de situations qu'on peut croire impossibles qui sont possibles et qui sont capables, c'est possible d'arrimer. Il y a des gens qui sont en couple pendant 20 ans, eux se sont pas rencontrés à job là, pendant 20 ans, puis là, ils décident de se partir une compagnie. Mais ils se sont pas rencontrés à job, mais ils ont eu peut-être, eux autres, dans leur cas, une très bonne idée, mais t'as tout le temps 2 chances. C'est une très bonne idée ou c'est une fausse bonne idée. Parce que tu le sais pas que dans 5 ou 6 ans, comment ça va aboutir? C'est ça, tu le sais pas comment ça va aboutir. Fait que si ça continue puis que ça perdure, t'es tombé sur le jackpot puis t'as bien fonctionné, t'es une compagnie, conjointe, tout fonctionne bien. Et cette possibilité-là, je verrais pas pourquoi les gens s'empêcheraient de l'essayer parce que ça peut arriver quand même. Je comprends les risques de l'autre côté, que la journée que ça plante, puis là, en plus de ça, t'as les séparations, tous les problèmes reliés avec les enfants qui sont là, la garde partagée, les pensions, les patentes. Et les collègues qui savent tout. Les collègues qui savent tout. Puis en plus de ça, t'as la compagnie à gérer, puis là, il y en a un qui veut garder, racheter des parts. Moi, c'est pas vrai que je vais retravailler avec elle ou avec lui. Mais encore là, pour les pourcentages de chances que ça peut fonctionner, le couple heureux qui se sont soit rencontrés au travail ou qui ont une entreprise ensemble, qui se sont pas rencontrés au travail, mais qui ont un projet mutuel, je trouve ça de toute beauté. Et il y en a des beaux exemples. Il y en a des beaux exemples. Mais s'il y avait que des beaux exemples, au tribunal, il n'y aurait pas autant de monde qui dispute la garde des enfants. Rien n'est impossible. Voilà. C'est juste, tout peut être possible. C'est juste que si tu me dis, est-ce que je rencontre une femme au travail ou ailleurs, si tu me donnes le choix, là, tu me mets un gun sur la tempe, là, je vais te dire, va ailleurs. Moi aussi. C'est en raison des exemples qu'on a eus. Surtout, oui. C'est que c'est ça. C'est juste, moi, j'y vais, je vais dire ce mot-là, mais probabilité, là, les chances, ça va être. Mais
il pourrait avoir un cas d'exception. En fait, j'ai des beaux cas autour de moi. Mais tant mieux, c'est des beaux cas. J'ai des beaux cas autour de moi, dans des connaissances de la famille, tout ça. Puis moi, je trouve ça de toute beauté. Bravo, mais moi, j'ai vécu l'inverse. J'en connais, les gars, des cas inverses aussi. C'était le gars qui partait parce qu'on savait que ça avait rupturé. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il avait levé l'ancre. Et vice-versa, l'autre cas, c'était la fille. T'inquiète, j'en connais des cas. Elle était obligée de s'en aller. Écoute, le grand patron lui a dit, tu ramasses clic et clac, et puis c'est terminé. C'est ça. Mais c'est ça. Ce qui est important, c'est que la personne connaisse les deux côtés de la médaille. Puis souvent, les gens y pensent pas. Oui, tout à fait. Salut, c'est vraiment drôle de vous écouter en ce moment. Je suis dans ma voiture et je viens de me sauver d'un rendez-vous. Première rencontre avec quelqu'un qui est d'une platitude totale. En fait, je me suis sauvé en lui disant que je n'avais aucune affinité avec lui, ni envie de le revoir. C'est la première fois de ma vie que je suis aussi incisive. Ça, là... Oh, j'aurais de la misère à faire ça, David. Moi, je pense que je passerais à cette soirée-là quand même à essayer de trouver un bon moment puis de connaître un peu plus, de nous donner l'occasion de connaître une personne, même si je sais qu'il n'y aura pas de lendemain. Il n'y aura pas de suite, oui. Je comprends que la personne ne voulait pas perdre son temps, puis elle ne voulait pas faire perdre le temps à l'autre personne. Mais je serais pas capable de faire ça. Mais ça, c'est de la nature de chacun. Peut-être que moi non plus, je le ferais pas. Je passerais continuer. Je ferais ma soirée avec. Moi, ça m'avait arraché le cœur, ça. Quand je travaillais dans la restauration, j'étais sur la terrasse, puis il y a un gars qui arrive, peut-être 15 minutes avant la personne qui venait le rejoindre, puis il s'assoit, puis il prend de l'eau, puis là, il y a une dame qui arrive, il se lève, puis là, je vois que c'est leur première rencontre, David. Donc, il s'assoit, là, je passe, voulez-vous un petit drink? Puis, c'est un verre de vin chacun, on est là pour jaser, discuter. Fait que là, je comprends que c'est une première date. La fille se lève. Moi, je suis dans mon unité, là, je suis en train de frotter les ustensiles pour que les ustensiles soient brillants. Puis là, elle me dit, donne-moi ma facture, OK? Je vais revenir chercher la facture, donne-moi ma facture. OK, c'est correct, je vais vous donner la facture. Fait que je sors la facture. Puis là, elle attend comme plus loin, puis le gars, il pouvait pas la voir où est-ce qu'elle attendait. Fait que je prends la facture, je donne la facture, elle me paye le verre, puis elle sac son camp. Oh, Seigneur. Là, moi, je suis au courant de tout ça, là. Tu dois te sentir minable. Puis le gars, il est là tout seul. Comme un... Oui. Puis il attend. Comme un imbécile. Là, la fille qui a daté est aux toilettes, là, elle est peut-être malade. Là, pour l'instant, il attend à la chaise. Puis à un moment donné, le gars, d'après moi, il a compris qu'est-ce qui se passait. Elle avait levé le camp. Il dit, je vais te prendre ça, là. Il dit, je vais te prendre la facture. J'ai pas été capable de donner la facture, Lise. Sais-tu pourquoi? Non. Parce que je me suis dit, s'il prend la facture, il va voir qu'il y a un verre de moins sur la table puis que le verre il a été payé. Oh my God. Fait que j'ai dit, non, c'est la maison qui offre aujourd'hui. Ah, t'es pas sérieux. Puis il est parti, mais ça m'avait arraché le cœur. Ça m'avait arraché. T'as été un gentleman, pareil. J'ai été gentleman, mais en même temps, je me sentais hypocrite. Le gars, il a attendu quand même pendant 40 minutes à la terrasse que la fille sorte des toilettes. Mais la fille, elle s'est pas sortie des toilettes. Elle s'est sauvée. Puis moi, j'étais au courant. J'aurais peut-être fait comme toi, moi aussi. Ça sera un bon moment pour... Tu vois? Oui, excuse-moi. Vas-y, non, vas-y. Je voulais pas te couper. Ça sera un bon moment pour parler de la technique de la facture. Vas-y un truc pour les auditeurs. Ben, dans le fond, souvent, on entend parler du malaise entre les deux personnes quand ils arrivent au restaurant. Exemple, première date. Qui va prendre la facture? Une ou deux factures. On a souvent ce malaise-là. Un truc qu'on peut faire pour surprendre l'autre. Je te l'ai fait d'ailleurs tantôt, Lise, tu n'y as vu que du feu. Dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est qu'on arrive à l'avance. C'est exactement ce que j'ai fait tantôt. Et on attrape le serveur ou la serveuse, puis on dit, écoute, tantôt, quand il va avoir la facture, je veux que tu y donnes à la dame en face de moi, je veux que tu lui donnes une facture qui est écrite 1 cent dessus. Puis moi, ben, tu me donnes la facture au complète. Fait que là, ce que ça fait, c'est que la serveuse, elle vient pas te demander 1 ou 2 factures. Donc, tu vis pas ce malaise-là. Puis, quand la personne reçoit sa facture d'1 cent, et là, la surprise est totale. Wow! Tu viens de te démarquer. Tu viens de démontrer que tu peux être entrepreneur. Tu viens de démontrer, fait que tu fais beaucoup de points, là. Puis, t'évites l'espèce de malaise puis tout ça. Là. Puis je te dirais qu'à 80, je vais me laisser un petit pourcentage d'exception, mais à 97%, la fille a fait « wow, puis elle a les jambes sciées. » Ça, c'est D'ailleurs, elle l'a vécu tantôt. Là. Mais Lise, est-ce que les filles ressentent de la pression quand le gars décide de prendre la facture? Non, pour aujourd'hui, je pense que c'est plutôt l'inverse. Moi, ce que j'ai eu dans mes fils de Facebook, c'est que les hommes aujourd'hui, peut-être que David, tu l'as vu ce problème-là aussi, c'est que les hommes aujourd'hui ne veulent plus payer la facture des filles. Moi, c'est ce que j'ai
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que les filles travaillent et puis les gars en RH, il n'y a pas de secret là-dessus. Et écoute, surtout qu'on me dit, j'ai quelqu'un en tête, là, que, Lise, c'est la première date, c'est la première fois que je la vois. Chacun paye ses factures. Puis si on se revoit une deuxième fois, là, moi, ça me gênera pas. J'ai de l'argent, je vais la payer, la deuxième place. Mais de plus en plus, moi, je pense que ce que j'ai vécu ce soir est exceptionnel. Mais je pense que les hommes hésitent. C'est pas comme, j'aime pas dire ça, mais j'ai pas le choix. C'est pas comme dans mon temps. Dans mon temps, le gars te sortait, payait ton cinéma, payait tes pièces de théâtre. Moi, écoute, j'en ai eu qui m'ont envoyé tellement de belles choses. Puis aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Tu veux savoir une des raisons pourquoi ils hésitent? Vas-y. Parce que si il propose de payer, là, des fois, la fille, là, je suis capable de payer mes affaires tout seul. Ah, ça, ils le vivent. Ils se sont fait taper les doigts. Ils savent plus sur quel pied danser. Oui, tout à fait. Pour donner un autre exemple, complètement différent, mais un peu dans la même lignée, moi, me faire payer un repas ou bien une consommation, je me sens redevable et je n'aime pas me sentir redevable. Je déteste ce sentiment-là, donc je préfère prendre la facture. Et c'est pas contre l'autre, et c'est pas méchamment, et il sait très, très bien, puis je lui explique. Moi, c'est le même principe qu'emprunter. Je suis pas capable d'emprunter un livre. J'ai peur d'être choumée dedans ou d'échapper un café. Ou d'écrire. C'est ça. Donc, je préfère l'acheter même si c'est juste de la pure gentillesse. Donc, c'est le même principe. Je veux pas me sentir redevable ou qui pense à peut-être qui ça peut aller plus loin, quoi que ce soit. Je veux qu'on se laisse le temps et la chance de parler. Mais tu as tellement raison. Mais à l'époque, j'aime bien qu'on en parle ce soir, c'est que quand un homme nous sortait, les filles s'attendaient à ce que le gars paie pour nous. Sinon, il passait pour une personne qui était pingre et qui était minable. Et souvent, ça allait peut-être lui faire perdre des points aux yeux de la fille. Il est mesquin, il m'a pas payé mon cinéma, c'est moi qui l'ai payé. Et puis, je dois te dire que ça s'arrivait très rarement. Tout change. Tout change, effectivement. Dans mon cas, Lise, il va falloir que tu me parles parce que moi, je suis un homme des cavernes. Si j'invite au restaurant, c'est moi qui prends la facture. J'apprécie qu'elle s'ostine un peu pour la facture, mais je dis toujours non, c'est moi qui t'ai invité, c'est moi qui paye. Puis peut-être qu'un jour, advenant le cas où c'est ça que je veux une deuxième date, peut-être qu'un jour, regarde, t'auras l'occasion de payer, mais pour l'instant, c'est moi qui paye. Moi, ça me fait encore plaisir que vous deux ce soir me disiez ça. Écoute, je trouve que t'es un homme des cavernes. Mais moi, ça me plaît. C'est peut-être ce qui me manque, un homme de caverne. Tu vas dire en passant. T'as une belle réaction aussi, on n'aurait pas besoin de se casser la tête si toutes les femmes réagissaient comme ça. Merci. C'est certain, mais au niveau du sentiment de redevance, c'est ça. Je pense pas que tu te sois senti comme ça tantôt quand je t'ai fait le truc de la facture. Ça surprend tellement que ça peut faire débarquer un peu les concepts prédéfinis de la femme. C'est sûr que si la femme est 0 intéressée, puis le gars, je sais pas, moi, il était fatigant, puis l'autre toute la soirée, il faut comprendre les choses dans leur contexte, mais l'idée, c'est aussi de se faciliter le plus possible la vie, tu sais, que l'homme facilite la vie à la femme, puis que la femme facilite la vie à l'homme. Le but, c'est de faire un team aussi, là. T'sais. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, la preuve est constatée, mon cher Yannick, avec tout ce que je te dis depuis des années. Je crois encore à une certaine partie de bonheur avec un homme. Ben oui, c'est clair. Tout à fait. On est là pour se compléter. T'es pas comme la présidente de la Fédération des femmes du Québec qui veut abolir les relations hétérosexuelles. Elle m'a fait, oui. J'ai eu les dents longues jusqu'ici. Moi qui rush comme pas possible avec aucune subvention. Et tous les hommes sont violents. Des inepties. Tous les hommes sont violents. Et puis, il faut arrêter les relations entre hommes et femmes. Non, mais ça va pas. Ça va vraiment pas. Là. Il fallait pas me parler de cette femme-là, ou de cet homme-là. Là. Mais c'est des propos, qui sont assez incendiaires. J'allais te le dire. C'est des propos incendiaires. Est-ce qu'on a besoin de ça dans notre société? Pas du tout. Non, justement. Pas du tout. On dirait que la société est rendue contrôlée par une minorité d'extrémistes. C'est le terme. Puis là, puis les autres te donnent l'impression que tout le monde est comme eux, puis tout le monde dans leur association pense comme eux, alors que c'est totalement le contraire. Puis c'est la même chose pour les médias. Là. Il y a plein de monde qui ont infiltré les médias, qui sont des militants, des activistes, puis ils veulent faire passer leurs propres idées plutôt que de bien servir le public. Tu vois, il y a des gens qui me disent par mon Messenger, moi aussi, Marceau, je suis encore un homme des cavernes. Si c'est moi qui invite, c'est moi qui paye. J'apprécie qu'elle s'ostine un peu pour la facture. Ah, c'est gentil. Mais pour en revenir à notre monsieur ou notre madame, dis-toi bien une chose. Regarde ce qu'elle organisait pour Mars. Mars, elle voulait pas aucune femme blanche là. Écoute, là, ça l'a fait sortir M. Legault, bien sûr, de ses gonds. Écoute, les gens n'en revenaient plus. Alors, écoute, mais c'est quoi ça? Quand on essaie d'inclure, si tu veux, les étrangers dans notre Québec, à nous? Là, tu viens dire, non, j'en veux pas de femme blanche, là. Non, ça va vraiment pas. Je pense qu'il va falloir faire du ménage à un moment donné. Tu vois, j'ai d'autres témoignages qui rentrent. Moi, ça fait 11 ans que je suis avec mon homme, puis c'est toujours lui qui paye, puis j'adore ça me faire sentir, quand il me fait sentir très importante à ses yeux.
Ah, bravo, madame. Exactement. Vous êtes formidable. Puis, ce que ça fait aussi, c'est que ça amène un cadre de sécurité. Oui. C'est une de mes coachs femmes, c'est ça qu'elle parle. Elle parle souvent de la sécurité, de se sentir en sécurité. D'ailleurs, il y a une très grande différence là, entre la mentalité, des fois, à Montréal-Québec. Là, moi, je le vois. Là. Ah oui? Oui. Ah, Seigneur, c'est incroyable. C'est deux mondes. Hein? Ah, c'est deux mondes. J'ai une coach femme qui travaille avec moi qui vient de Montréal. L'autre, elle vient de Québec. Puis je peux te dire que... C'est deux univers. C'est deux univers, mais c'est intéressant d'entendre les points de vue de tout le monde. Alex dit salut, moi je paye toujours la facture quand j'invite et je l'amène manger au Archibald, au Scores, au Cage, à l'atelier. Ah, c'est merveilleux. Denis dit Raphaël, c'est une petite indépendante. Elle paye ses affaires. Si tu veux la facture, viens te battre! Elle paye ses affaires, puis même ses womanizer. Mais ça, non, là, en fait, non, on me l'a donné, mon womanizer. Oui, c'est vrai, ça. Oui. ça, il y a une psychologie des restaurants. Hein? Ah oui? Ben, pas avec toutes les femmes, mais il y a certaines femmes que... Je vais vous raconter une anecdote. Hein. Ben oui, vas-y. Une que j'ai-tu le temps? Oui, Je te vois regarder l'heure. Là. Une que j'ai déjà vécue personnellement. La fille, elle me dit où t'as envie d'aller manger? Bon, on était en fréquentation. Là, elle me dit où t'as envie d'aller manger? Puis là, moi, ce soir-là, je sais pas, moi, je fais le Saint-Hubert. On était déjà sur la route. Puis là, elle me regarde, puis elle me dit... Puis là, on parle d'une femme de 25 ans, là, hein, juste pour mettre en contexte. Elle me regarde, puis elle me dit, ben là, c'est une chaîne. Tu sais, fait qu'elle me donnait le choix. Tu sais, on va aller manger où le choix sans te le donner. Mais finalement, je veux pas que ça soit une chaîne. Tu sais, tout ce qui est les chaînes de restaurants. Elle voulait que ça soit quelque chose de plus spécialisé. Fait que ça, des fois, je l'ai remarqué. Là, elle te demande de choisir, mais dans le fond, c'est elle qui va choisir. Ben, ça turn off plusieurs femmes, les chaînes. Moi, j'ai même entendu une femme me dire, je mettrai jamais les pieds dans un Subway, là. C'est mot pour mot. Dieu ça. seul sait que des fois, ça m'arrange. C'est mot pour mot. Ça fait des moins belles photos Instagram. Amène-moi ton beau sourire puis le McDo, tu vas voir que je vais moi, je vais y aller, ça, justement. Là, ça, si tu dis ça, là, l'homme, il fait wow. Wow, ça, c'est Avec elle, je me casse pas la tête, je l'amène au McDo, elle trippe au Elle est McDo. heureuse. Tu viens de faire des points, là. Oh, Ben, moi, non, je sais, je suis au courant, ça marche. Je sais que ça marche. Tu fais des points. Ça coûte pas cher pour qu'on couche avec. Ça coûte pas cher pour coucher avec. En plus, je le paye, mon McDo. Oh, les points augmentent. David, pour les gens qui veulent te rejoindre, qui ont besoin d'un coach de séduction, ils font quoi? Oui, L-Code Séduction. Tu as juste à taper ça dans Google, tu vas me trouver tout de suite. Ou David Paré, coach en séduction, tu vas me trouver tout de suite. Voilà. Lise Bilodeau de l'ANCQ. C'est quoi l'ANCQ? Ben, finalement, c'est une association qui est fondée depuis 1999. Alors, on travaille sur tout ce qui touche la rupture, l'aliénation parentale, les fausses accusations, les pensions alimentaires, enfin bref. Finalement, nous, on éteint les feux. Les gens viennent toujours me voir quand ils sont mal pris. Et gênez-vous pas maintenant, on va mettre sur le site web, bien sûr, pour que vous puissiez davantage nous aider, que vous pourrez payer via, bien sûr, les virements Interact. Ah, c'est le fun. Alors ça va être intéressant, bien qu'ils le font par PayPal, les www.ncq.qc.ca. Vous pouvez toujours me rejoindre, hein, je suis pas l'Esprit Saint. Laissez-moi un message à boîte vocale, mais soyez patient. Je retourne toujours mes appels et soyez, Yannick, souvent, j'entends pas comme il faut le numéro de téléphone. S'il vous plaît, bien prononcer les chiffres pour que je puisse vous rappeler. Merci. Merci infiniment. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bonsoir.